Pour vos vacances et week-ends, prenez le large en Thalasso. Avec France Thalasso et ses 35 resorts du bien-être, régénérez-vous. Détox, anti-stress, remise en forme, les professionnels de santé France Thalasso veillent au succès de votre programme personnalisé. Dans le respect des règles sanitaires, tous les sites de France Thalasso qui conjuguent lieux exceptionnels et bienfaits de la mer vous garantissent un grand bol d'air iodé. Méditerranée, Manche ou Atlantique, prenez le large et prenez soin de vous en Thalasso. France-thalasso.com. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le grand retour d'une grosse tête que même le coronavirus n'a pas voulu toucher, Chantal Latsou. Une grosse tête élevée par un professeur qui est le seul à avoir dit plus de conneries que ceux qu'on a vus défiler sur les plateaux télé, Michel Bernier. Une grosse tête qui vient dans l'émission en rééducation, puisque pendant des années en politique, elle devait répondre à côté des questions. Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui est un hommage perpétuel à Christo. D'ailleurs, il l'a emballé pour venir ici. Ariel Dombal. Faut pas beaucoup de tissu, hein. Une grosse tête qui s'est plus intéressée aux masques de fer qu'à ceux distribués en pharmacie. Franck Ferrand. Et une grosse tête qui, avec la réouverture des parcs et jardins, a passé son week-end dans un fourré. Même peut-être plusieurs fourrés. Jean-Philippe Janssen. Alors, On l'appelle le bac Riviera. Ah bah c'est le seul bac qu'il ait eu, le bac Riviera. Comment vous allez, Chantal, là-dessous alors? Écoutez, je vais très bien, je me suis pas mal reposé. Ah, ça se voit. Vous voulez que je vous dise? J'ai Oui. cru que vous aviez fait un petit lifting, tellement je vous ai pas reconnu. Oui, j'ai aussi fait un petit lifting. Ah, quand même. J'ai trouvé un lit de réhab, un chirurgien qui a bien voulu me le passer. Oui, il y avait des prix. Non, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais besoin de ce repos. Oui. Bon, Ouais, c'est pas ouais. assez pour tout le monde, mais moi... Ça a quand même finalement, brisé votre tournée internationale. C'est vrai aussi, mais les dates sont reportées en octobre-novembre. Ah oui? Oui. Ah, Oui, vous toucherez oui. quand même, Ruquier. Je m'inquiétais pour mes droits. Vous avez quand même tenu la boutique, dites donc. Hein. Ah oui. Ah, Personne n'est mort. J'ai trouvé que la boutique était trop on a bordel. résisté ici. La Ah, péril de on a notre vie. résisté. Résisté, hein. On n'est même pas mourus. Nous sommes des résistants. Vous avez vaincu. À RTL, les gens m'appellent Jean Moulin. Ah, dis donc, à ce point-là. Ça pour mouliner, il mouline. Je suis rentré pour faire les grosses têtes. Ah, c'est vrai, c'est pour nous que vous Mais êtes je suis reçus. rentré pour vous. Et c'est formidable de faire les grosses têtes. On est quand même une notoriété extraordinaire. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur avec une famille qui dit ma belle-mère va mourir, ma femme est en dépression, je suis malade, je vais voir ma belle-mère. Faites demi-tour, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas le droit. Alors que moi, je dis aux gendarmes, je vais faire les grosses têtes, passez. En tout cas, nous, on a résisté. Ariel Dombal a résisté. Oui. Elle a bouffé des rutabagas, des topinambours pendant toute Elle cette nous a période. expliqué un jour une recette de petits pois, d'ouvrir la boîte de petits pois. C'était un monde nouveau qui s'ouvrait, Ariel, C'est à vrai, c'est toi. vrai. Mais je lisais dans la presse que toute la France entière retourne au terroir. Ah oui. Ah oui, C'est-à-dire qu'il la va boîte de falloir- conserve, c'est très terroir. Il va falloir se remettre au topinambour, à Oui. des choses vraiment françaises. Ariel Dombal face à un petit pois, c'est un tête-à-tête. Hein. À propos de petits pois, il y a un truc très drôle, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, l'impact du coronavirus. C'est un gérant d'un bar de quartier, c'est que les bars ont rouvert oui, hein, oui, déjà. aujourd'hui, Il oui. dit depuis que les gens se lavent les mains, les cacahuètes ont moins de goût. J'ai une citation pour Guillaume Gobet, qui habite Cervon dans la Seine-et-Marne, qui a dit « Chaque femme devrait avoir au moins 4 animaux. Un vison au placard, une jaguar au garage, un tigre au lit et un pigeon qui paye le tout. Sacha Guitry. Oui, Sacha Guitry. » Ah non, non, c'est Pierre une... Doris. Ah non, c'est une femme. Américain. Ah, c'est une Ah, Zaza Gabor. Pas Zaza Gabor, C'est une américaine. une française. Bah non, Françoise Dorin. les jeux de mots sont français Oui. quand même. Un pigeon, un tigre, une jaguar. Du début du siècle. Alors, Alors- Jacqueline Maillan. Pas Jacqueline Maillan.
Michel Bernier. Non. Sophie Micheline Dax. Sophie Desmarais. Non. Sophie Daumier. Non. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Une autre citation pour Arnaud Triboulot, qui habite Saint-Rémy, qui a dit « Le communisme n'a jamais percé en Corse à cause des outils sur le drapeau. C'est un Corse » Non, c'est Un pas chansonnier, chansonnier, non, mais il faisait... Maurice. Il est mort. Oh, il est mort. Bien il- mort. Un de nos habitués, hein, attention. Pierre hein. Desproges. Pas Pierre Desproges, Francis Blanche. pas Francis Louis Blanche. Régaud. Jean-Yann. Non, Pierre Dac. pas, Pierre Jean- Dac. pas Pierre Dac, pas Jacques Jean- Martin. Non, pas Jacques Martin. Allez. Non, il n'y en a pas eu 10 000 des candidats à la présidentielle. Ah, Coluche. Ah ben, je vous ai pas aidé, hein. Une autre citation, et cette fois, oh bah, ce sera pour vous, Monsieur Ferrand, qui a dit « La guillotine a rendu service à Louis XVI, ce bon gros roi bête. Sans le 21 janvier, l'histoire n'aurait vu que son ventre, et elle ne voit que sa tête. Oh. Oh là, c'est un Ah, vous historien. connaissiez pas cette Non, phrase je la connais C'est pas un du tout. historien qui a Ah, écrit ça. ce n'est pas un historien, mais Robespierre. Un dramaturge. un dramaturge. Alors oui, il a écrit aussi pour le théâtre, c'est vrai. La guillotine a rendu service à Louis XVI, ce bon gros roi bête. Sans le 21 janvier, l'histoire n'aurait vu que son ventre, et elle ne voit que sa tête. Ça pourrait être Alexandre Dumas, ça. Non, non. Un ami d'Alexandre Dumas. Ah, peut-être Edmond Rostand. Non, grand romancier, Paul dramaturge, Claudel. poète. Ah, mais ça pourrait être Victor Hugo. Et c'est Victor bah, Hugo. c'est bon. Bonne réponse de Franck Ferrand, c'est Victor Hugo. Pendant la publicité, Franck Ferrand nous disait que certes, Louis XVI était gros, mais qu'il n'était pas bête, Ah non, contrairement pas à du ce qu'a tout, dit il Victor était- Hugo. C'était même quelqu'un de très fin. Il se passionnait pour la géographie, il se passionnait pour les sciences. C'était un type extraordinaire. Mais il n'était absolument pas fait pour régner, ça c'est vrai. Ah, Et d'accord. l'histoire des horloges, c'est Oui, vrai il s'intéressait à l'horlogerie, il s'intéressait à la serrurerie. Il faut savoir que les rois de France aimaient beaucoup travailler de façon manuelle. C'était peut-être leur façon à eux de s'imprégner de tous les savoirs de l'époque, de comprendre comment ça se C'est vrai que comment c'est les choses se important. C'est faisaient. important. Louis XV faisait beaucoup ça, par exemple. Le grand-père de Louis XVI. Oui. Et alors j'ai lu qu'à Versailles, puisqu'ils n'ont pas tondu Versailles pendant toute la période du confinement, il y a des boutons d'or qui dateraient de Marie-Antoinette qui ont ressurgi sur les gazons. joli. Ah ouais, oui, ça, les c'est- mêmes. Les mêmes. Alors on dit oui, ça c'est. Je vous vois bien dans le rôle non pas de bouton d'or, mais de boucle d'or. Ah oui, ouais. Nous, on ferait petit ours, moyen ours et grand ours. Vous connaissez l'histoire de boucle d'or, Mais Ariel? bizarrement pas tellement. Ah. Je me rappelle des 7 petits cochons. Ah non, Ah, bah, non, ça trois. m'étonne C'était pas. nain. Alors, Ça te fait fantasmer, que trois. ça c'est quand Ariel ils ont Cochon. niqué Blanche-Neige. disons que sur les 7 nains, il y avait 3 petits cochons. Non mais oui, non, c'est les 3 petits cochons et il y en a un qui souffle sur la maison, la paille s'envole. Mais boucle d'or, qu'est-ce qu'elle fait Je vous la déjà raconterai ce soir pour vous endormir. Bon, d'accord. Une question maintenant pour Christian Grenier qui habite Orléans dans le Loiret. Hier lundi 1er juin, on nous a rappelé une célèbre phrase, presque un slogan de Pierre Mendès France. Laquelle? C'est par rapport à la réouverture des terrasses et tout Non, ça. non, mais hier c'était une journée un peu spéciale. Une C'est vrai. journée La Pentecôte. spéciale, la Pentecôte, La mais en Pentecôte. plus c'était une journée pour les personnes âgées. Ah, c'est vrai. Ah, bah, Chantal, vous êtes revenu pour ça? C'est pour ça qu'ils t'ont laissé passer. Alors, ça a un rapport avec la Pentecôte? Non, aucun rapport avec la Pentecôte. Avec la réouverture des bars, etc. Pas spécialement. C'est quelque chose qui existe depuis 2001, qui avait lieu donc hier, oui. Et c'est vrai que à cette occasion, nous a ou en Ça cette n'a rien occasion, à voir avec le lait, hein. oui, Si, parce que Le verre il de faisait lait boire un verre de lait dans les L'école. écoles. buvez du lait. Bonne réponse de Franck Ferrand. Et oui, hier Mais quel c'était. rapport avec Ah ben hier hier c'était la journée mondiale du lait. Ah. Moi je suis resté. c'est Bah, pour- on est c'est pour resté ça que chez je- moi. Les produits. J'allais le dire, c'est pour ça que je suis pas sorti. Mais enfin, c'est tout de même le jour de la Pentecôte. C'est plus important là. Mais le Non, lait, c'est c'était la Le journée lait. mondiale du lait. Et c'est vrai qu'en 1954, Moi, j'en ai bu du lait à l'école avec. Bah oui, mon- J'adore ça. Pierre Ben Mendès oui. France a déclaré pour être studieux, solide, fort et vigoureux, Ouais. buvez du lait. Il a instauré le verre de lait quotidien pour les écoliers. Et son secrétaire d'État à l'agriculture de l'époque, c'était le père de Raffarin, celui qui est devenu Premier ministre. Non, mais la Pentecôte, c'est quand même. Ah, bah, ça non, y est. mais il faut quand même un tout petit peu de. On est encore un pays
chrétiens On majoritairement. n'appelle pas la bosse de Raffarin la Pentecôte. Tu sais, Ariel, Oui. tu sais combien de gens vont à la messe tous les dimanches dans ce pays chrétien? Bah, maintenant- 1,5% Bah, des il Français. Alors, faut y tu aller. me fais rire avec Oui, le non, mais pays bah, chrétien. C'est On a le la- moment. Ça ne nous empêche pas d'avoir la foi. Oui, mais c'est le moment où une colombe vient pour chaque apôtre déposer chier sur la tête l'esprit. C'est la venue de Et l'Esprit autrefois, Saint. on lâchait la colombe Oui. du sommet des églises, vous savez, ça. Voilà. Il y avait ce qu'on appelait la trappe à colombe. Ouais. Et on lâchait la colombe au moment de l'élévation pour faire La le venue de Saint-Esprit. l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. Roselyne, elle a vu des rugbymen au stade de Colombe, mais c'est tout ce qu'elle a pu voir. Bon, Et c'est la langue de feu. on va la c'est- faire taire. La Bible, c'est Ça, un c'est merveilleux pas possible. roman, vous savez. Pardon. La Bible, c'est un merveilleux Ah, roman. j'avais compris la bite. je me dis. Oui, ça raconte des histoires aussi. Oui. C'est un Mais- peu plus court. Ou large. Mais je vous jure que quand vous dites la Bible, on entend la bite. Hein. Bon, la confusion n'est Eh pas ben, Mais ça, facile c'est quand que même. vous êtes omnibulé, là. Mais- La Qu'est-ce qui s'est passé Bible. Voilà. La Bible est un excellent roman, si tu le lis comme un roman. C'est des magnifiques histoires. Heureusement, ça reste le livre, la Bible le plus lu du monde. Je peux passer à autre chose. Oui, ce serait bien. Pour Delphine Denis, qui habite à Léra, c'est dans la Creuse. Fern a 14 ans et on a vu sa photo partout dans la presse ce week-end. Fern a 14 ans et est-ce que vous avez vu sa photo? Fern. C'est un artiste Ah, c'est pas un artiste. C'est un animal. C'est un policier? C'est un animal. Oui, c'est un C'est animal. une chienne. C'est pas une chienne, Fern. C'est un singe. C'est une martre. Pardon, Quoi Une martre. une martre. C'est quoi une marque Et alors pourquoi on aurait vu une martre ce Parce que week-end? j'en ai une à la campagne. Ah oui, oui. Il vient visiter régulièrement. Ah non, non, c'est le panda du zoo. Du zoo de Beauval? De zoo de Beauval. Elle le dit pas panda. zoo, vous auriez dû la laisser dire parce qu'elle dit zoo. Oui, c'est le zoo, mais vous dites quoi, vous? Le zoo. Mais on dit de zoo. Du zoo. We go to the zoo. Oui, mais ça, c'est Bon. dans les pays Allez, anglo-saxons. Il y avait des zuzus. Ma Mais belle-mère, elle vous disait dites zoo pas aussi. zoo quand même. Mais Vous si. dites Si. le Mais zoo le de zoo. Vincennes, vous. Mais oui, le zoo de Vincennes. Mais- Tout le monde dit le zoo de Vincennes. En tout cas, le panda, qui est resté confiné, Non, le a panda. été Le panda. extraordinairement heureux. Et on a peur que les flashs des Japonais l'effraient. Ah bah oui. Le retour Aucun des flashs. rapport avec ma question, évidemment. Fern, qui a 14 ans, n'est pas dans un zoo. Ah bon. C'est un C'est un chat. animal domestique. Un animal, alors, domestiqué en tout cas, c'est sûr. C'est un animal qui appartient à quelqu'un de connu. Et on en a la preuve sur la photo. Ah C'est oui. un petit animal sauvage, normalement. Il appartient à quelqu'un de connu. Ah oui, ça, il appartient à quelqu'un de Un très président. Ah, Un c'est un président. président. connu. Un président, non. Un sportif. Un sportif, Une femme ou un non. homme Fern, 14 ans. Appartient. On a vu sa photo dans tous les journaux ce week-end. En France. Ah, pas en France, mais on a vu sa photo quand même en France. Mais Ah oui. Il est américain? Fern n'est pas américain. Britannique. Britannique, oui. Un cochon. Un cochon, non. Un gecko, Ça a un un gecko. rapport avec la famille royale? Oui. Ah, c'est la pas- famille si. royale C'est britannique. pas ces machins là. Les corgis. C'est Cavalier King Corgi. Charles. Les Ah, corgis. Ce n'est pas un chien. C'est le cheval de la reine? Un cheval. Un petit poney C'est un de cheval. Oh. Georges. Alors, c'est un poney qui a 14 ans, qui s'appelle Fern. Et on a vu la reine d'Angleterre, 94 ans. Montez dessus. Oui, ce week-end. c'est moins haut J'allais qu'un dire vrai à cheval, cheval. à poney donc. Et on la voit se promener. Ça faisait longtemps c'est sa première super. réapparition publique Oh. à la reine d'Angleterre. La photo a été prise par Stevie. Et C'est le poney qui a dû être surpris. si vieille et des japonais. Elle a plus de 40. 94 ans. Ouais, Elle fait, elle est gagnante. Elle est ta géniale. fille, elle hein. fait merveilleux. bon, elle fait pas du saut d'obstacle, hein, mais quand même, elle fait du poney. Mais Oui. quand Incroyable, même. hein. Bon, elle n'a pas fait 2 heures non plus, je pense. Ah bah écoutez, Elle le- a fait 3 mètres. comment ça, elle a fait Elle 3 a fait mètres 3 mètres, ils ont pris la photo et leur Mais descendu. non, mais non. Comme les gamins, elle a fait le tour du parc Monceau. Avec le mec qui les guide, là, tu sais. Oui, c'est ça. Non, c'est merveilleux. Saluons cette reine. Même pas en C'est- Amazon en plus. Hein. Pardon. Même pas en Amazon. Alors, en Amazon, elle peut plus. Bah, oui, avec sa prothèse de hanche. Bah, Mais ouais. pourquoi est-ce qu'en Amazon Ah, parce que souvent les femmes se mettent en Amazon comme ça, Oui, d'à mais côté. c'est quand même un poney haut. Ah bah ça, c'est un gros poney. Ah oui. Un C'est double un gros poney. poney. Ouais. C'est pas un bébé poney. Ah non, c'est poney C, poney D, ça. On voit que vous vous y connaissez, Michel. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Frédéric est au téléphone depuis Allinges, en Haute-Savoie. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Frédéric. Quelle joie de vous entendre. Ah ben nous aussi, quel temps fait-il à Allinges? Il fait un temps magnifique. Il Ah, fait je croyais qu'il toujours beau, pinçait à Allinges. Non, ça a pêché. Oh, c'est chouette, Ça il y veut- a des nouvelles vannes. Ça veut dire il fait froid, hein, il pince. Hein, c'est Oui. ça, Ah oui, hein. ça pince. oui. Ça pince à Allinges. Ça pince, Oui, ça passe à linge. Oui. L'hiver, ça doit pincer. Ouais. Mais Il là, n'y a que du beau linge. mais aujourd'hui, il fait beau, Frédéric, et je crois que vous êtes avec Est-ce votre qu'on y fille. va en corde? Pardon. Est-ce qu'on y va en corde? Corde à linge? Oui, est-ce qu'on y va en corde? Vous êtes avec votre fiston, je crois, Frédéric. Oui, je suis avec mon fils Arthur, qui est votre premier fan et qui souhaitait participer. Donc c'est pour ça que si je peux lui donner le combiné Oui. pour qu'il puisse répondre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Frédéric? À Moi, part je des travaille enfants. dans la gestion de patrimoine. Dans la gestion de patrimoine. Ah, c'est chic, ça. Et quel âge il a, Arthur? Arthur, il a 16 ans. 16 ans. Ah. Et pensez qu'il peut savoir quelle grosse tête dit la vérité ou... Ah, écoutez, normalement, il se trompe pas trop. Hein. Il est élevé depuis tout petit aux grosses têtes. Bon, alors passez-nous à Arthur, qui va peut-être vous faire gagner un week-end de 2 nuits à l'hôtel Parc Victoria. C'est à 2 pas de la grande plage de Saint-Jean-de-Luz. L'hôtel Parc Victoria est idéalement situé au cœur de la ville. Saint-Jean-de-Luz, je ne vais pas vous vanter les mérites de cette magnifique On connaît très bien ville. la région. C'est vrai? Ah bah alors Oui. écoutez, franchement, vous devriez pouvoir en profiter. Génial. Le parc Victoria va rouvrir à partir du 3 juillet. C'est un relais château 5 étoiles. Magnifique endroit. Végétation intense, cyprès bicentenaire, plus d'1 hectare de verdure, du charme, du calme et évidemment la mer, pas très loin, on le sait, puisque c'est à Saint-Jean-de-Luz. Frédéric? Merci. Ou Arthur. Pour ça, il faut savoir évidemment quelle grosse tête dit vrai, quelle grosse tête ment. Il y en a 5 qui vont mentir, une seule qui va dire la vérité. Nous commençons par Michel Bernier. Eh ben attendez, je vous passe Arthur et Ah, merci d'accord. beaucoup et continuez comme ça parce que vous êtes top. Ah bah c'est gentil, vous Merci. aussi, À Frédéric. bientôt, bonne journée. Passez-nous Frédéric. Arthur. Salut Arthur alors. Faut que je Bonjour les recommence. grosses têtes. Ah, salut Arthur, faut que je recommence tout ou- Ah non, 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 bah non. Non. Avant de commencer, je peux faire une petite contre-batterie. Allez-y Oui. si vous voulez. On conteste nos particules. Oui, alors vous pouvez nous repasser votre père Arthur, vous écoutez bien. Vous écoutez bien les grosses têtes. Attention, hein, parce qu'il ne faut pas faire perdre la famille, Arthur. Non, non. Arthur, c'est Michel Bernier qui vous parle, et donc c'est très important. Disparition de Mady Mesplé. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a envoyé un télégramme de condoléances à l'usine de lait concentré. Chantal là-dessous. Décès de l'artiste Christo. L'employé des pompes funèbres qui a emballé le corps sera exposé à la Foire internationale d'art contemporain l'année prochaine. Roselyne Bachelot. Affida Turner, candidate à la présidentielle de 2022. Comme quoi, faut pas sucer Jean-Marie Bigard, il est contagieux. C'est pas pour Arthur, ça, quand même. Un enfant de 16 ans, vous dites des choses pareilles. De vous écouter. Roselyne. Elle a sombré dans la vulgarité. Et qui fait des contrepétries en même temps. Franck Ferrand. Alors Arthur, Alexandre Balkany a tweeté « Tu es odieux, pathétique et tu as encore raté une occasion de te taire. Ta parole ne vaut plus rien, bon vent, ton fils. » Oh là là. Jean-Philippe Janssen. Appli Stop Covid. Si vous croisez une personne porteuse du Covid-19 qui vous plaît, vous pouvez sélectionner son profil. En cas de match, c'est le gouvernement qui fournira les masques, le gel et les préservatifs. Ariel Dombal. Cédric Villani confirme qu'il maintient sa candidature à Paris. L'ordre des mathématiciens a donc décidé de lui enlever sa médaille Fields pour mauvais calcul de probabilité. Alors Frédéric, ça semble assez facile. Non, c'est Arthur. Arthur, pardon, les deux vont jouer ensemble, Arthur et Frédéric. Déjà, j'élimine Roselyne Bachelot. Ah, c'est dommage. Ah oui, parce vous que ne vous croyez faites bien, pas- parce qu'elle a été vraiment... Vulgaire. Mais c'était terrible. C'était terrible. oui. J'élimine Jean-Philippe Janssen. Alors Jean-Philippe et Pauvre l'application Jean-Philippe. Stop Covid. J'élimine Michel Bernier. Ah, Bah, ça, quand même. Alors Michel, donc et Mady Mesplé, les concentrés. On rendra hommage tout à l'heure plus Ah oui, sérieusement oui. à la diva cantatrice Mady Fabuleuse. Mesplé qu'on voyait beaucoup chez Jacques Martin à une ouais, époque. absolument. Il y aura des questions là-dessus. Tenez-vous prête, Roselyne Bachelot. Mais faites bien d'éliminer Michel, Arthur. Il vous reste, si mes comptes sont bons, 2 grosses têtes encore. 3, non? Et même peut-être 3. J'élimine c'est Chantal bien. là-dessous. Ah oui, bah, je l'avais éliminé d'office, moi. Alors. Merci. Et
là, il reste Franck Ferrand et Ariel Dombal, et C'est je ça. garde Franck Ferrand. Vous gardez Franck Ferrand et vous faites bien. Il Bravo. faut toujours avoir un historien chez soi. Mais oui. Et c'est vrai que le fils Balkany a tweeté Oh là là. à propos de son père. Vous vous rendez compte, c'est quand même terrible. C'est terrible. Tu es odieux, pathétique et tu as encore raté une occasion de te taire. Ta parole ne vaut plus rien. Bon vent, signé ton fils. Bon, il faut dire aussi que le père, Patrick Balkany, avait quand même, dès le départ, lui-même fait un tweet qui ne méritait pas vraiment C'était quoi Non, le tweet c'était qu'on quoi s'y attarde. Ah bah, c'était à propos de celle qui est candidate au deuxième tour à Levallois, qui dans un premier temps avait été désignée, on va dire, adoubée par les Balkany, mais comme ils n'ont pas vraiment obtenu d'elle, on va dire, on va dire les avantages, Les douceurs. les douceurs qu'ils attendaient, finalement, ils ont décidé de plus la soutenir. Et elle s'appelle Agnès Potier-Dumas. Et Monsieur Balkany a donc tweeté, enfin, c'était pas sur Twitter, c'était sur Facebook, lui. C'est aujourd'hui l'anniversaire d'Agnès Potier-Dumas. Je propose que nous nous cotisions pour lui offrir un aller simple pour Ulan-Bator, la très belle capitale de la Mongolie, où je suis certain qu'elle se Oh là plaira énormément, avec une photo d'Agnès Ah oui, oui, effectivement, Potier-Dumas. il a raison, le fils. Là, hein. Et donc le fils a dit à son père, t'es odieux, pathétique, t'as encore raté une occasion de te taire. Comme quoi, quand même, on dit qu'il n'est pas en bonne forme pour faire de la tôle, mais pour dire des conneries sur Facebook. Pour être méchant. Vous avez vu la surtout. façon dont il était fringué, là, tout en orange, là? Ah oui. Oh, bah, c'était Vous incroyable. êtes sûr que vous ne confondez pas avec Casimir? Non, 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 il y vous avait une l'avez chemise vu, en, il y avait hein. une chemise en lin orange, il était tout aminci quand même. Ah, il a vachement Les maigri. Hein. sourcils, Frédéric, en tout cas, Arthur aussi, puisque c'est vous qui avez gagné, Arthur. Qui va partir, vous ou vos parents, alors, Frédéric et Arthur? Moi, je pense que je vais laisser à mes parents. Ah, bah très bien. Ah, c'est gentil. Voilà, un gentil garçon. Comment s'appelle la maman, alors? Cécile. Cécile. Eh ben, Cécile et Frédéric vont pouvoir profiter de Saint-Jean-de-Luz. Peut-être tu peux demander à Alice, à 16 ans, est-ce qu'on dort dans la même chambre que ses parents? Non, 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 non. mais il peut peut-être dormir dans la pinède. Dans Ah la- oui, bien sûr. Dans une tente. Et- Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dans la pinède, tente. hein? C'est un concert de... Ariel a des adresses. C'est un concert de solidarité qui a été lancé par Jean-Philippe. Je peux avoir une montre RTS, s'il vous plaît? Évidemment. Bien sûr. On fait des montres RTL. Adolescent, 16 ans, c'est pour toi, Arthur. Reste fidèle aux grosses têtes. Oui. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, nous sommes ensemble depuis 30 minutes déjà avec Chantal Latsou, Michel Bernier, Jean-Philippe Janssen, Ariel Dombal, Franck Ferrand et Roselyne Bachelot. Une question pour Jérôme Ray qui habite Toulouse et peut-être pour Madame Bachelot aussi, puisque je vais vous parler de quelqu'un qui, il faut le dire, est né à La Flèche dans la Sarthe. Encore qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas La Flèche. On était quand même en 1836. Ça s'appelait Saint-Germain-du-Val. Ça vous dit quelque chose? Oui, mais c'est Le d'ailleurs dormeur. resté une commune associée. Ah voilà, vous voyez. Hein. Le dormeur du Val, Oui, Rimbaud. oui, aucun rapport, Ariel. Le pastis du Val. Alors d'habitude, vous répondez à côté des questions que je ne pose pas, mais là, j'ai même pas posé de questions. Alors la question donc est évidemment quel est le nom de ce compositeur français né à La Flèche dans la Sarthe, à qui on doit un opéra célèbre dont on a beaucoup reparlé ce week-end à l'occasion de la disparition de Mady Mesplé. C'est Léo Delibes? Bravo, pour Oui. quel opéra? L'Acmé? Pour L'Acmé. l'Acmé, excellente réponse de Madame Bachelot. Il paraît qu'il y a un air célèbre dans l'Acmé. L'air des bah oui. clochettes? L'air des clochettes. C'est quoi la clé? Ah, ah, ah. Parce que c'est une cloche. C'est l'air des fleurs. Oui. Ah ouais, Alors bien ça, sûr. c'est des clochettes qu'on veut, nous. Ah, les clochettes. Oui, c'est l'air des clochettes. Ouais. Ah non, mais ça, c'est pas du tout l'air des clochettes. Si, si, c'est l'air des clochettes. ça. Ah oui? Oui, Ah c'est oui, ça. absolument. Ah, ouais, ouais. On l'a l'air des clochettes par Mady Mesplé. C'est bien ça. C'est incroyable cette œuvre. On se demande où ça. Faut quand même l'envoyer, hein. Faut être une bonne soprano colorato. Hein. Ça monte. là. C'est Prado qui a pris un râteau. Ah, on entend. Incroyable. Incroyable. Mady Mesplé.
Ben, elle a été mon professeur. C'est pas vrai. Oui, oui. Elle vient de oui. nous quitter à l'âge de Oui, 89 ans. Et c'est Oui. vrai qu'on la voyait chez Jacques Martin régulièrement. Ouais, frappée par le Parkinson. Maddy Mesplé. Oui, d'ailleurs, elle travaillait, elle avait une association Et aussi. la Non, mais dernière fois elle- que je l'ai vue, c'était pour récompenser par la Légion d'honneur la présidente de l'association dont elle s'occupait. France Parkinson, ça Oui. s'appelle. Mais en tout cas, ce qui était extraordinaire, moi, elle m'a donné une clé, comme ça, une clé pour les chanteurs. Une clé de sol ou une clé de fa? Une clé extraordinaire. Elle m'a dit, Ariel, quand on est dans les notes très hautes, il faut sourire avec les yeux. Voilà. Et c'est vrai que ça vous fait, en effet, toucher des notes très hautes. Les petits trucs qui Rien- font la différence. Voilà. en fait. Et pour les notes Faire très la basses, différence. c'est où? Mais j'ai jamais oublié, c'est tellement joli, cette idée de sourire avec les yeux pour les notes très, très, très hautes. Alors, Ah, un petit ouais. hommage supplémentaire pour Maddy Mesplé. Ça va nous Ouais. permettre une autre question à laquelle, normalement, Mme Bachelot devrait répondre aussi très vite. Pour Franck Pantuzeau, qui habite Coranque, dans l'Isère, Maddy Mesplé était aussi célèbre pour un autre air qu'elle aimait interpréter, le célèbre duo de l'Escarpolette. Mais quel est le compositeur de C'est l'Escarpolette? Messager? André Messager, là là. elle sait Ah, tout. Excellente réponse encore de Roselyne. Ça, c'est dans quel opéra, l'Escarpolette? C'est Véronique. Oui. Véronique d'André Messager, elle sait tout. Quant à Léo Delibes, c'est effectivement l'Acmé. Il a fait aussi Coppelia Eh et oui. Sylvia. Voilà pour les sont des ballets. Et compositions. quand j'étais petite, on chantait Poussez, poussez la mobilette, l'embrayage a dû sûrement se coincer. Ah, je connaissais pas. Une autre question pour Marie-Cécile Kemener, qui habite Pleulan-le-Petit dans les Côtes d'Armor. Suite à ce qui se passe, évidemment, aux États-Unis, on le sait, toutes ces manifestations, suite à la bavure d'un policier, évidemment, là-bas dans le... j'allais dire le nom de l'État, et ça pourrait être la question d'ailleurs, la question qui vient. Dans quel État ça se trouve, Minneapolis? Minnesota. Le Minnesota, très bien, bravo. Et suite à ce qui se passe là-bas, et ce sera la question pour Madame Kemener, il y a un footballeur français, mais qui joue à Mönchengladbach, un footballeur qui s'est agenouillé en hommage, évidemment, Oui. à la victime. Je sais. Ce footballeur, c'est le fils de Thuram. Mais quel est le prénom du fils de Thuram? Est-ce qu'il s'appellerait pas Georges? Non, 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 non. Et Lilian Est-ce Thuram... que c'est un prénom gaulois ou est-ce que c'est un prénom un peu d'origine étrangère? Alors, justement, bonne question, Roselyne. Si Lilian Thuram a prénommé son fils ainsi, c'est parce que ce prénom est un hommage à un militant noir du XXe siècle, considéré comme un prophète par les adeptes du mouvement Rasta, un garçon qu'on appelait le Moïse noir, mais tout ça ne nous donne pas son Ah prénom. oui, donc c'est évidemment. pas Martin, c'est Martin, pas Luther, King. C'est pas Martin, c'est pas Luther, Yannick Noah. c'est pas Yannick Noah. C'est pas Robert. Et c'est un prénom alors à consonance anglaise, enfin américaine. Alors oui, c'est vrai qu'il y en a plus aux États-Unis que chez nous. C'est pas Malcolm. Zachary. Comment vous dites? Malcolm. Malcolm, non. Zachary. Non. Kevin. Kevin, non. Alors d'ailleurs, la toute origine de ce prénom, elle est grecque, hein, évidemment. Mais Nikos. Nikos, non. Mais c'est vrai qu'il y a un prophète militant noir, considéré comme le Moïse Hélios. noir, qui était né d'ailleurs en Jamaïque, qui est mort à Londres, et qui était le chantre de l'union des Noirs du monde entier à Bah, travers Athos. son journal. Comment vous C'est dites? pas Athos. Non, non. Porthos, Il s'appelait Aramis. Garvey d'ailleurs de son nom de famille, mais je vous donne évidemment pas son prénom, puisque c'est pour lui rendre hommage que Jean, Lilian Thuram a prénommé son fils du même prénom que ce fameux Edmond. C'est pas Edmond. Edmond Garvey. Non, Elia, Non, Elijah. Ilan. non non, c'est un prénom plus Grec. plus original tout de même. Ah. Ah. Aristide. Aristide, non. Alcibiade. Ah non, mais je Ça sens finit par os. Alcide. Ah, ça finit pas par os, non. Non. Mais pas loin. Ça finit en kiss. As. Par Non. us. Ariston, Par Ariston. us. Ça se termine par us. Ça se termine par us. Marcus. Marcus. Bonne réponse de Ah bah Michel voilà. Bernier. Bravo. Merci. Marcus Merci, Thuram. Roselyne.
Une question pour Morgane Gaury qui habite Bois-Morand, c'est dans le Loiret. J'ai cité du Victor Hugo en tout début d'émission et vous avez eu l'heure de retrouver très vite le nom de ce grand romancier, poète et dramaturge. C'était à propos de Louis XVI dans les premières citations. Là, c'est l'inverse. Je vous dis déjà que c'est du Victor Hugo, mais il va falloir trouver de qui il parle, Victor Hugo. Ah, j'aime bien dans ce sens-là. Je compte. Ah, vous aimez bien dans ce sens-là? Oui, Ah bah alors très bien. Alors écoutez, Franck Ferrand, vous ne dites rien. Hein, Voilà. et c'est Jean-Philippe qui va Alors, répondre. Jean-Philippe, Alors là, je paye. Écoutez, vous voulez que je vous Alors. dise, monsieur Janssen, Oh, je serais... Alors, là, si vous trouvez le nom, qu'est-ce que vous Comment faites tu vas être gâté? le nom de l'homme dont Victor Hugo parle à travers les quelques vers que je vais vous donner, alors là, je vous paye, je sais pas quoi. D'ailleurs, vous dont j'attends toujours le coup de fil depuis ce week-end, quand même, je signale aux auditeurs que ce week-end, un peu essolé que j'étais, faut pas que je dise ça parce que ça y est, France Dimanche, je vais... Ah oui, malade et seul. France Dimanche, je vais titrer seul pendant la Pentecôte. Grosse déprime. Il attend Ne l'esprit dis- saint. ne dites rien. Et donc Jean-Philippe m'avait dit, je t'appellerai, on sortira. Rien. Vous pouvez J'attends l'appeler encore aussi. le coup de fil. Ah oui, une grosse flemmardise. Je me suis mis dans le canapé, j'ai regardé la vengeance aux deux visages et j'ai pas su décrocher. Eh ben, va venir la vengeance aux deux visages. Victor Hugo a donc écrit ce poème. Mais de qui parle-t-il? Mais encore une fois, qui donc à ce pauvre homme a livré ce Paris qui contient Sparterum? Où donc a été cherché ce guide-là? Qui donc à nos destins terribles le met là? On prend pour meneur et pour auxiliaire, on ne sait quel pauvre être, obscurément conduit, lent et fidèle, ayant derrière lui la nuit, dont le suprême instinct serait d'être immobile, sans tactique, sans but, sans colère, sans art, humble petit marcheur, morne et poussif, rêveur comme la taupe, utile comme l'âne. Oh. Il l'aimait pas. Ah, vous avez compris ça? Ah oui, il l'aimait. On peut imaginer que c'est son grand ennemi, non? Ah, on Il aimait pas imagine beaucoup. que Bon, mais il faut pas que je réponde. c'est ça C'est un homme politique, non? Ah bah, vous pouvez répondre dans, Ouais. dans 30 secondes, mais on va attendre que M. Janssen donne le nom, puisqu'il Oui. C'était, préfère dans ce sens-là. Ah ouais, ouais. J'ai déjà entendu dire cette phrase, Est-ce que mais ce pas à la radio. Voilà. C'est quelqu'un qui a réellement existé, qui est mort en 1896, MacMahon. qui était né à Belle-Île-en-Mer, d'ailleurs, dans le Morbihan, C'était un militaire? et qui est mort à Tours, dans l'Indre-et-Loire, un Ah oui. militaire, général de division, mais aussi chef d'État. Ah, donc c'était général quelque Ah ben- chose. J'ai un nom qui me vient comme ça. Chanzy. Quoi C'est pas donc C'est pas Chanzy. C'est qui ça, Chanzy? Je sais Ah bah, pas, c'est, un général, il me semble. C'est Le général c'est Chanzy. celui qui a commandé Oui. l'armée de C'est ça, Bretagne. Il était chef d'un État étranger. Ah non, chef d'État français. C'est quand même pas Clémenceau, général. c'est trop tôt, non? Bah, qui Clémenceau. Ah, c'est pas Clémenceau, non. Chef d'État ou chef de gouvernement? Il était donc président de la République. Il est considéré de facto comme chef de l'État français. Falière. Falière, non. Mais qui, encore une fois, qui donc, à ce Oui. pauvre homme, a livré ce Paris qui contient Sparterum? Où donc a-t-on été chercher ce guide-là? Qui donc, à nos destins terribles, le met là? Haussmann. Pas le général Trochu. Le général Trochu. Bonne Trochu. réponse de Franck Ouais, Ferrand. alors, il est considéré, mais de Ah bah, façon... Oui, enfin, Ah bah oui, ah bah, Eh écoutez, ben oui, par certains, monsieur. je vous ai dit de facto. oui, de facto. De Avec, facto. bah oui, avec ses doigts trochus. Chef oui. d'État français. Trochu s'appelait. De facto, entre 1870 et février 1871. Juste avant l'élection de la... Oui, oui. Ah, vous considérez qu'il n'était pas vraiment chef d'État? Non, non, non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le 4 septembre 1870, la République est proclamée. Il n'y a pas de chef d'État. Le général Trochu assume des fonctions qui sont des fonctions exécutives. Et à partir de février 71, il y a la nouvelle Assemblée et donc le président de l'exécutif qui est Thiers. Mais on doit pouvoir considérer qu'il est effectivement, il fait office de chef d'État. Il prend le pouvoir, quoi. Oui, oui. Mais d'où est-ce qu'il sortait ce Trochu? C'était l'un des chefs d'état-major. Il était d'ailleurs auprès de l'impératrice au moment où elle s'en va. C'est terrible. Il lui dit, Madame, il faudra me passer sur le corps si l'on veut toucher à votre personne. Sauf que dans la pratique, il lui pique le pouvoir. C'est quand même incroyable. Incroyable. Ah, passer sur le corps. Ah, bah bah, voilà, violence faite vous au allez sang. retenir son nom maintenant. Oh, il faudra passer sur le corps, si vous voulez. Au prochain rendez-vous Tinder, passe-moi sur le corps, comme disait Trochu. Ah, ça, c'est Et écrit. vous savez hein. ce que disait Victor Hugo d'ailleurs à propos de Trochu? Il disait participe passé du verbe trochoir. Exactement, bravo. J'avais Donc, aussi, c'est beau. Ah ouais. j'avais aussi cette citation, mais je n'ai pas osé vous la donner. Je pensais que ça aurait été vraiment trop facile, mais c'est effectivement une réplique cinglante. Trochu, participe passé du verbe
Trochoir. C'est effectivement en octobre 1870 que Victor Hugo a écrit non seulement cette phrase, mais aussi ce poème. Poème donc où vraiment Il savait s'insulter. Hein. Ah oui, c'est bien de s'insulter en vers. Oui, de façon élégante, comme ça. Ah oui. Retirez cette parole ou je vous inflige un soufflet. Oui, sur Twitter, ça fait pas pareil. Non, hein. non. Elle est où la poésie là-dedans, Ah non, il n'y monsieur a pas de Non, c'est Non, il y en a aucune. c'est le Ça phrasé. tombe un peu à plat. C'est le phrasé. Mais Non, mais on ne Par te sent exemple, pas, on c'est te sent pas dans le rôle de Victor Hugo, hein, Jean-Philippe. là. À quel connard est-ce donc la faute si je suis passé tout seul le week-end de Pentecôte? Ça rime, vous voyez. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? On s'en va à Montpellier, où Fabrice Palot, c'est son nom, mais il a bronzé depuis. Fabrice... Ouais, non, ça, non. J'aurais Et on peut l'embrasser ou pas? J'aurais pu m'en passer de Oui, celle-là. ouais. Je confirme. bien. Fabrice répète Palot. depuis ce matin. Fabrice Palot, bonjour. Bonjour les grosses têtes. Ça Bonjour, s'écrit P-A-L-A-U, votre nom de famille, n'est-ce pas, Tout à fait. Fabrice? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabrice? Je suis négociateur immobilier, agent immobilier. si vous préférez. Ah, comme Stéphane Plaza, qui lui a peut-être eu un coup de fil ce week-end. Oh, les jaloux. Pourquoi il aurait eu un coup de fil? Moi. Oh non. Je me suis renseigné. Mais je ne fais pas différence, vous savez. Non, c'était pour un truc professionnel. Hein. Ah oui? Oui, sinon, non, vous savez bien, je ne vous aurais pas abandonné. C'est vraiment, j'ai été... Non. Donc ça se confirme, il a appelé Plaza. Je prêchais le faux. Fabrice, qu'est-ce que vous faites? On le sait maintenant, agent immobilier comme l'ami, le très bon ami de Jean-Philippe Janssen. Non, mais il faut surmonter votre déception. Et là. en plus, vous chantez. Je ne sais pas si vous chantez quand vous faites visiter les appartements, Fabrice. Non, mais je pourrais, c'est vrai, Ah. c'est une bonne idée. Oh, Je vais m'y mettre. attention, vous dites je pourrais. C'est nous qui allons vous le dire quand on vous aura entendu chanter. Vous avez raison, ouais. Et- vous voyez quand même, j'aurais des dons de voyance. C'est possible. Alors Fabrice, en tout cas, vous allez chanter. Mes camarades grosses têtes, elles, vont tenter de deviner de qui est cette chanson, qui en est le premier interprète. En jeu, un voyage avec Brittany Ferries. Un voyage d'une valeur de 1 000 €, un coffret cadeau Brittany Ferries pour découvrir Londres, Dublin ou pourquoi pas même une croisière en Espagne. Allez voir sur www.brittanyferries.fr. Vous saurez tout sur la durée de votre croisière et surtout la destination de votre choix. Fabrice, c'est à vous de chanter et à mes camarades de réfléchir. D'accord, avant de commencer, je voudrais dire que c'est une chanson qu'il faut prendre au deuxième, troisième degré. Hein. Je ne D'accord. cautionne pas trop les paroles. Hein. Ah, vous ne cautionnez pas les paroles de la chanson. Parfait. Allez, je commence. C'est la danse des gros boudins qui Ah savent oui. pas taper dans leurs mains, qui ont des chignons de 6 mètres de haut et des jambes comme des jambonneaux. C'est plutôt le pas de l'éléphant quand elles remuent leur gros derrière. On dirait sur le parquet tremblant qu'elles vont passer la paille de fer. C'est la danse des gros boudins, rien dans la tête Licence ou dans 4. les mains. Licence 4, non. Éveillés comme des Ça pourrait. contractuels qu'auraient chopé la Patrick varicelle. Sébastien? Patrick Sébastien, Et non. quand elles secouent leur gagne-pain, Peut-être Pierre elles Perret? balancent Pierre comme Perret, non. des radiateurs sous leur poitrine qui sautent un brin. Elles ont installé C'est un des homme qui speakers. chante C'est un homme qui chante. Elles Bézu. portent des robes de Bézu. genoux, des jupes Wow. aussi Ça c'est marrantes bien, que la Franck guerre. Ferrand, mais c'est pas Les Bézu. entourant comme des Richard hiboux, Gauthier. qui n'ont Vous nous ferez un quelqu'un plus podcast leur sur la vie de Bézu. Ah oui, ça va C'est être la passionnant. grande foire au boudin, quand l'impression de danser le jazz. On s'attendait à ce qu'il chante ce genre de choses, ce chanteur-là? Oui, c'est vrai qu'il a fait des comédien, chansons non fantaisistes. Un chantonnier. Rissé Barrier. Rissé Barrier. Rissé Barrier, non, mais on se rapproche. Le comble C'est pas Bigard. Bigard, non. Vous n'allez pas me faire tous les candidats à la présidentielle. Comme coup de pied aux fesses, yé. C'est fini? C'est fini. Eh bien, écoutez, Fabrice, on n'est pas mécontent que ce soit fini. Oui. La chanson date de 1966. Et l'interprète est quelqu'un qui a fait de très jolies chansons, mais c'est vrai qu'il en a fait aussi, on Oui, va dire, bah, des plus ça me dérange. fantaisistes. Il nous a Marcel quittés. Amont. Non, c'est pas Marcel Amont. Bobby Lapointe? Marcel Antoine. Amont, Marcel Amont, il vit encore, Ah oui, Marcel d'ailleurs, Amont. pardon. Bobby Celui-là, il nous a quittés il y a à peu près 6 ans. Écoutez. C'est la danse des gros boudins qui savent pas taper dans leurs mains. Qu'ont des chignons de 6 mètres de haut et des jambes comme des jambonneaux. C'est plutôt le pas de l'éléphant quand elles remuent leur gros derrière.
Je vois toutes les grosses têtes qui se disent mais qui c'est celui-là? On les tape Ah, pas, bah oui. connaît cette voix. Qui c'est ce Pas mec-là? Richard Anthony. Non, qui c'est celui-là? Nanana, ce bête-là, Pierre Vassiliou. Voilà. Bien sûr. Pierre Vassiliou. Qui c'est celui-là? Il a une drôle de tête, ce gars-là. Il a Eh une oui, drôle de voix. Pierre Vassiliou. Comment vous connaissez cette chanson, Fabrice? Je l'ai trouvée sur Internet, je vous avoue que je la connaissais pas. Mais, voilà. Ah, vous En avez fait, cherché, fouiné pour piéger tout à les grosses fait. têtes. Ah bah vous J'ai êtes un... cherché sur le site Bid et Musique. Ah, Bid et Musique, c'est une bonne Voilà, source. voilà. Ah, ça existe, bide. Allez pas Oui. voir, Ariel, on sait jamais. Vous pourriez être déçu. Fabrice, en tout cas, bravo. Vous avez gagné un magnifique voyage grâce à Brittany Ferries. Vous avez repris des couleurs. Ah bah, Oui, tout à fait. Ouais. la famille Palot pourra partir en croisière. Merci et bravo à vous. Une question pour Gauthier Duval qui habite Marseille. Cette semaine, on va beaucoup reparler de l'opération Dynamo, mais de quoi s'agit-il? Un truc Ah, de voilà, vélo? des courses de voiture, non? Une course de voiture, non. Une course de vélo? Une course de vélo, non. Une plus. course de pédalo. Ah non. Dynamo de Belgrade. Ah, Dynamo de Belgrade, non plus. Ah. Un lien avec l'énergie d'une façon générale. Alors, est-ce que ça a un lien avec Économiser l'énergie, non? Non, non. Le sport, ça a à voir un sport? Ah, le sport, non. C'est quelqu'un qui s'appelle Dynamo. Ce sera jeudi, d'ailleurs, précisément. Je vous donne le jour qu'on parlera beaucoup de Il y l'opération aura un lien avec les vélos quand même. Dynamo. La Aucun plage lien avec les vélos. C'est pas pour les plages dynamiques? Pour Les plages dynamiques? Alors, comment vous dire? Il y a un lien, mais peut-être pas forcément celui que vous pensez. C'est un lien avec la plage. Avec la plage, oui, ça c'est sûr. Ah, c'est une marque de paddle ou de Pas du tout. surf? Pour nettoyer les plages? Ah non, monsieur Ferrand, vous me décevez beaucoup parce que... Ah, c'est historique. Ah, mais c'est... Ah, tiens, voilà. Donc c'est un parce que prince... j'attendais une réponse de votre Ah. part. Ah, mais Dynamo, c'est pas un truc de l'Antiquité? Ah, ça, c'est bien sûr, pardon, ça fait partie du débarquement. Expliquez. Bah, c'est alors l'opération Dynamo concrètement. Ah oui, concrètement, Ah, c'est ma concrètement, question. oui. Concrètement, ici on fait pas dans l'abstrait. monsieur. Alors, c'est pour C'est une désensabler. c'est une des phases du débarquement. On fêtera, c'est pas le Oui. mot, on célébrera jeudi prochain le 80e anniversaire de l'opération Dynamo. Mais c'est quoi l'opération Dynamo? Désensabler les Le bunkers. 80e anniversaire, ça veut dire Des- qu'on remonte à 40 là. Alors là, on remonte à 40, effectivement. Et c'est dis- pas le rembarquement de comment De dit-on, là, Dunkerque, de Dunkerque. C'est effectivement l'évacuation depuis oui, c'est vrai, Dunkerque l'opération des Dynamo, soldats oui. britanniques, l'opération Dynamo. Bonne réponse de Franck Ferrand et Roselyne Bachelot. Ils s'y sont mis à Dynamo. deux. Eh oui, Mon grand-père en plus a été dans cette opération. c'est pas vrai. Eh ben alors bravo alors de ne pas Ouais. rendre Oui, hommage c'est incroyable. Alors là, Oui, bravo. plus rapidement à votre grand-père. Ça s'est appelé comme ça. Vous savez pourquoi ça s'est appelé l'opération Dynamo? Eh bien, écoutez-moi bien, Franck Ferrand. Voici, oui, le, voilà. voici voilà. le podcast de Laurent Ruquier. Oui. Tu vas enfin savoir quelque chose. L'opération Dynamo tient son nom de la salle de la Dynamo du quartier général naval situé sous le château de Douvres qui contenait la dynamo qui alimentait le bâtiment en électricité pendant la guerre. Et c'est dans cette salle que le vice-amiral britannique Bertram Ramsay a planifié l'opération et informé Winston Churchill de son exécution. Exécution, pas de Winston Churchill, hein, de l'opération. Et on a évacué je sais pas combien de soldats alliés des plages de Il paraît Dunkerque. qu'ils ont surtout évacué les soldats anglais qui nous ont laissé crever les soldats C'est français. un peu sévère de dire ça, puisque par exemple, ils ont ramassé mon grand-père. Mais c'est vrai qu'ils ont d'abord ramassé les Anglais, oui, ce qui était un peu logique, ça peut se comprendre. L'évacuation de Dunkerque, autrement appelée l'opération Dynamo, ce sera le 80e anniversaire. Mais c'est quand? C'est jeudi? Jeudi. C'est à quelle heure? De cette évacuation. Je vais Vous savez que fêter. c'est un moment d'histoire très très connu. D'ailleurs, un célèbre écrivain, et je vais vous demander lequel, Ah. pour Julien Souche qui habite Marseille, en a fait un roman qui obtint d'ailleurs un prix Goncourt. Ce Week-end roman. à Zuidcote. Oui, oui, c'était Robert Merle. Et Robert Merle, le week-end à ouais, Zuidcote. Ils s'y sont Ah mis à oui. deux encore. Qu'est-ce Bravo. que c'est bien ce film? Bravo, effectivement, Robert Merle, Week-end à Zuidcote, prix Goncourt. J'ignorais qu'il avait eu le Goncourt en 1949 pour ce roman qui raconte justement Dunkerque
assiégée par les Allemands avec cette évacuation des troupes anglaises pour retourner et rejoindre l'Angleterre. Bravo Robert Merle. Il y a eu un film aussi j'adore ce film. tout récemment, évidemment. Enfin, tout récemment, Week-end avec la côte. Le film. Pardon, Laurent laissez-moi terminer. Je vous parle pas du film avec Belmondo, évidemment. Je vous parle, ça c'était Week-end à Zuidcote, mais il y a un film plus récent, effectivement, qui s'appelait Dunkerque, tout simplement. Un film quasiment sans dialogue, uniquement. Mais qui a été très très contesté justement en France à cause du parti pris britannique. Voilà, et c'était Christopher Nolan qui a fait ce film Dunkerque ou Dunkerque, film qui est sorti en juillet 2017, il y a déjà 3 ans, vous vous rendez compte un peu. Le temps passe vite. C'est fou. Vous me demandiez si c'était lié à des plages, vous voyez quand même finalement monsieur Janssen. Bravo. Vous êtes jamais loin, vous voyez. Mais un peu loin quand même. Un peu ensablé quand même. Vous voyez arriver avec votre seau, vos pelles. Et puis ton petit couloir, parce que maintenant on aura des petits couloirs sur la plage. La pelle du 18 juin d'ailleurs. Grosse pelle, là, avec le râteau qui va avec. La pelle du 18 juin. Oh, là, J'ai une autre question historique. Ah, Profitons de la présence de Monsieur Ferrand pour Stéphanie Salarden, qui habite Boué, en Charente-Maritime. À qui doit-on cette célèbre devise « Ou César, ou rien » Cléopâtre. Cléopâtre, non. Isabelle Adjani. Non, c'est bien. Ah, c'est très drôle. J'aime bien. Ou Muriel Robin. C'est pas Clémenceau. Pardon. C'est pas Clémenceau. Clémenceau, non. Alors, c'est du 18e. Alors là, on est, je vais vous dire, entre le 15 et le 16e siècle. César, C'est un roi qui a dit ça. C'est Montmorency. Ah, c'est pas Montmorency. Non. C'est du Guesclin. Ah non. C'est français. C'est Non. Bayard. C'est quelqu'un d'ailleurs C'est la palisse. qui parlait à la 3e personne. Enfin plutôt. Alain Delon. Pas Alain Delon. Comme César. C'est Louis XIV. Alors, c'est pas Louis XIV. mais C'est Henri IV. Non, C'est pas César Borgia, tout Et simplement. c'est César Borgia. Bonne réponse de Franck Ferrand. César Borgia. Et oui, c'est quelqu'un qui s'appelait César et qui disait de lui-même ou César ou rien. Il est mort très jeune, César Borgia, Eh oui. à 31 ans, dites donc. Le fils du pape, hein, il était le fils du pape Alexandre VI. C'est pas vrai, il était le fils du pape. Bah, bien sûr. Alors, Comment c'est possible? le pape l'avait eu avant d'être pape, hein, quand même, bien entendu. Il n'était que cardinal. Quand même. Oh là là. Ah oui. Ah, donc de temps en temps, ils enlèvent leur slip éminence. Oh. là là. Oh. Attendez, c'est une sacrée famille, les Borgia, quand Oh, même. fabuleux. Et Ils César, existent tout encore particulièrement, c'était un personnage incroyable. Ah oui, racontez-nous César. Tous ceux qui alors. s'approchaient de sa sœur Lucrèce étaient étripés dans l'instant. Et il a travaillé avec quand même quelqu'un qui a été son ingénieur militaire, qui était avec lui dans les combats, qui s'appelle Léonard de Vinci. C'est pas vrai. Bah oui. Ah, bah, il était partout. Ah ben, parce qu'il est mort en 1507, donc le fameux César Borgia, à l'âge de 31 ans, dans une embuscade. Hein. On l'a tué donc. en Oui, fait. oui, il a été Il bien était sûr. cruel. On l'a tué, ils sont méchants. Oh là là. Ah, ils étaient sanguinaires. Ah, ils étaient méchants Ah, à cette sanguinaire. époque. Je vous vois bien jouer César Borgia. Vous, Bon, non, il était cruel, hein. J'ai vu une série, là. Vous voulez pas jouer les méchants? Ah, si, mais. Bon, Lucrèce, il se voit plus en moi, Lucrèce. je vois plus en Lucrèce Borgia. Attendant mes prétendants que mon frère assassine. Bon, qu'il est le rendez-vous de ce soir encore? Il y a du sang plein la porte. Toujours vierge, j'en ai marre. Elle est belle l'histoire de France, enfin plutôt l'histoire européenne, parce qu'on n'est pas dans l'histoire de France. Là, ils ont eu un rapport avec la France, les Ah bah Borgia. bien sûr, Ah oui. évidemment, puisque c'était la grande époque des guerres d'Italie, donc notre roi Louis XII notamment a eu maille à partir avec son père. Ah bah je le connaissais pas celui-là, Louis XII, vous dites. Oui. Ah, il est arrivé avant le 13 alors. Et après Louis le XII, il est après Charles VIII et avant François Ier. Ça alors. Quand ça l'arrange, il invente. Il était Bah oui, parce superstitieux. que personne ne peut savoir à côté de Il sait vous. qu'on va pas le contredire, alors il Parce que Louis XII, jamais j'en ai entendu Ben, en parler. 1507, le roi qui règne, c'est Louis XII, qui Juste était après lui, moins le six. seul Incroyable. roi de la dynastie des Valois d'Orléans. Il était bien ce roi-là, Louis Oui, XII. c'est pour moi l'un des meilleurs rois de France. Et pourquoi il reste si peu de temps? Bah, parce qu'il était âgé quand il est arrivé sur le trône déjà, et puis il a été tué par sa très jeune épouse, parce que il a épousé une sublime beauté qui arrivait d'Angleterre, qui était la sœur du roi Henri VIII d'Angleterre, et elle était tellement jeune, tellement belle, et lui voulait absolument avoir un héritier. Ils passaient leur journée au lit, et on dit qu'elle l'a épuisé, il en est mort. Ça alors. Ah bah voilà une belle mort. Ah bah oui. Ah, je fasse attention quand Comment ça on m'arrive. appelle ça déjà quand Et Pectase. Voilà, les pectases. Les pectases, voilà. Ça, alors bah ça, je vais Les retenir. prectases. Bah oui. Comment vous dites? Les prectases, c'est quoi? C'est l'épuisement sexuel? C'est comme Attila. Attila est mort de Faites 10 ans de attention que ça m'arrive Pectase. pas, moi. Oui, enfin, à mon avis, elle l'a Les aidé.
aidé, là, pour le coup. Oui, celle-là est. Faire attention, hein. Il faudra que je fasse attention que ça m'arrive pas, moi, les prectases. Non. Pas les prectases, les pectases. Les pectases. Il y a Félix Faure, il y a, je crois d'ailleurs, c'est Georges Frêche qui est mort aussi en, Il y a le Ouais. curé, en comment ça s'appelle épectase. C'est mourir pendant l'acte sexuel. Exactement. C'est bien, ça. On parle pas des femmes en général pour ça, c'est surtout les hommes. Ah bah oui, c'est nous, Ouais. c'est nous qui bossons. Hein. Il vaut mieux avoir la bouche ouverte que le bras tendu, c'est connu. Voilà une belle citation de Roselyne Bachelot, je la ressortirai. Encore une question historique pour Denis Eh bien. Vogt qui habite enfin. Maxville en Meurthe-et-Moselle, mais d'actualité aussi, cher oui, Michel, puisque d'accord. c'est dans le journal La Croix aujourd'hui. Si vous avez lu La Croix, vous saurez répondre que dans ce journal, on s'intéresse aux épidémies à travers l'histoire. C'est une journaliste que vous connaissez peut-être, Monsieur Ferrand, parce qu'elle a l'air, je dois dire non pas Ferrand, mais féru d'histoire. Mélinée Le Priol. C'est un joli nom, hein, Déjà, Mélinée. Mélinée. Ah oui, Mélinée Le Priol. Et elle a intitulé son papier « Quand les microbes font l'histoire ». Fardeau de l'humanité, les épidémies ont balisé l'histoire. Retour sur 7 moments où elles ont bouleversé les sociétés. Alors, elle nous parle de la chute de Rome, évidemment. Elle nous parle... La peste. de La peste d'Athènes. Alors oui, évidemment aussi aux États-Unis du Nouveau Monde et des Eh oui, bien épidémies sûr, qui oui. ont eu lieu là-bas. La peste noire. Et puis il y a un tableau pour illustrer cet article, un tableau qui nous montre Bonaparte. C'est un Ah, les La pestiférés ville de de Jéricho. Jaffa. Oui. pardon, Les pestiférés de Jaffa. les pestiférés de Jaffa. Excellente Tableau réponse de Gros, non de Madame Bachelot. Les pestiférés de Jaffa. C'est Tableau quoi de Gros, non Alors là, c'est une illustration de Louis-Charles Bonbled. Bonbled, c'est un Joli village. Un joli village. Merci Michel. Je vous en prie, Laurent. Qu'est-ce qu'il foutait à Jaffa, Ah ben, Napoléon c'était la Pendant grande la conquête expédition d'Égypte. d'Égypte, absolument. Et Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque, hein, ce n'est que Bonaparte s'en va en Égypte. Il va devoir s'enfuir d'Égypte parce qu'il a face à lui des Anglais très efficaces. Et Et donc, Nelson. il y a dans cette ville de Jaffa des pestiférés. Et là, Oui. on dit que c'est en quelque sorte ressusciter le roi qui touche C'est les ça, les écrouelles. voilà. Et Ça lui donnait une dimension sacrale. ça lui donne une dimension sacrale. Voilà. Ils sont pas mal, hein, Oh, ils sont bien. Stone et Oui, Chardin oui, Castelot. Là. Ah oui, ils se complètent bien, hein. Ah, oui, Ah, oui, ils se oui. complètent. Hein. Ah, Avec oui. Rico anime une oui, émission, là. Ah bah non, mais à eux deux. Nous, on est Ah ouais. férus d'histoire, on sait tout, des blancs, des noirs. Ah ouais, ouais. Ils font un joli duo. Ah, oui. Et puis ils nous font économiser de l'argent, il faut bien dire ce qui est. Oui, oui. Bon, on va voir s'ils en font encore économiser sur la question qui vient. Qui avait déclaré « J'ai acquis, faute d'exercice, une corpulence si énorme qu'à peine puis-je me remuer ». Oh, bah, c'est Louis XVIII, non Non, c'est en sortant de prison qu'il a dit ça. Il a 50 ans, il est méconnaissable physiquement, marqué par ses 13 ans de prison. Et il a énormément grossi en prison. Est-ce que ce ne serait pas le marquis de Sade Et c'est le marquis de Sade. Ah, Oh, ils sont il est propres. bien entouré, Franck. hein. Bravo Ariel. Ah non mais évidemment chacun son domaine. Hein. Là, c'est bientôt le groupe à bas, là. Dès qu'il s'agit de cochonnerie, Ariel est là. Ah bah, quand même le marquis de Sade. Ben oui. Alors est-ce que vous savez, puisque vous semblez si bien connaître le marquis de Sade, cher Ariel, pour quelle raison il n'a pas été guillotiné alors qu'il était prévu qu'il le soit ou qu'il Parce le qu'il fût? était trop gros, il passait pas sous la guillotine. Ah non, pas quand Non. même. Non. Eh ben on Il a l'a été gracié. non, on l'a pas retrouvé. On savait Ouais. plus dans quelle prison il était. Alors qu'il était à la Bastille, Oh, tout ça c'est simplement, non génial. Ah, c'est quand même assez incroyable. C'est d'ailleurs la première question que j'ai failli vous poser, puis j'ai changé au dernier moment parce que je pensais que celle-ci, vous la connaîtriez. Et effectivement, le marquis de Sade a échappé à la guillotine parce que c'était un tel bordel pendant la Révolution qu'on ne savait Ouais. plus où on avait mis Ah les oui. uns et les Ah, autres. c'est drôle. Ah, vous connaissez pas cette histoire, Franck Non, Ferrand c'est drôle, c'est très Voici le podcast de Laurent Ruquier. Le 26 juillet, 8 Thermidor. Vous aurez traduit de vous-même. Bien beau. sûr. C'est-à-dire la veille quand même du 9. Hein. Il est Ouais. condamné, donc je parle du marquis de Sade, condamné à mort par Fouquier-Tinville pour intelligence et correspondance avec les ennemis de la République. Il y a 27 autres accusés. Et le lendemain, le 9 Thermidor, l'huissier du tribunal se transporte dans les diverses prisons de Paris pour saisir donc ceux qui doivent passer sous la guillotine. Mais il y en a 5 qui manquent à l'appel et qu'on ne retrouve pas.
Et parmi les 5, le fameux marquis de Sade, qui sera finalement sauvé par la chute de Robespierre ensuite. Sauvé par le gong, c'est incroyable. Exactement, il échappera ainsi à la guillotine. Le désordre des dossiers et l'encombrement des prisons ont fait que Sade a ainsi été, non pas gracié, mais sauvé de la guillotine, alors qu'il aurait pu avoir la tête coupée. Et après, il va vivre encore très longtemps, hein, évidemment. Oui, mais en prison. En asile, hein. Ah, pardon? En asile. Comment ça, en asile? Il était fou, quoi. Il était considéré comme... Ah oui, mais il continue à écrire, non? Oui. Il a écrit après la prison, quand même. Je ne sais pas s'il a tellement écrit après. Il a écrit et il était très amoureux de sa femme. Il écrivait beaucoup. Ah oui, de il lettres. était fou, c'est bien ce que je disais. Son crâne a beaucoup voyagé, paraît-il, au marquis de Sade. Vous saviez ça? Non. Ah bah si. Non, mais vous voulez C'est que je vous notre raconte taf. l'histoire Ah du oui, crâne le ou mystère. pas? Ah oui. Il est Troisième obèse, podcast. il est malade, il va mourir. On est en 1814 hein, quand il meurt, le marquis de Sade. Ça lui fait quel âge, ça? Ça lui fait 1740, 60, je retiens, 74, Ça lui fait 74 ans. 74 ans. Ah bah dis donc. Ah ouais, vieux, hein. ah ouais, À l'époque, 74 ans, il est obèse, il est malade, il va mourir d'un œdème aigu du poumon. Alors, et puis peut-être aussi un petit problème cardiaque quand même. Et, Bah oui, et c'est il un avait œdème quand aigu même du demandé dans son testament à ne pas être autopsié et à être enterré de façon non religieuse dans un bois de sa terre de la Malmaison, près d'Épernon. Sauf que sa terre de la Malmaison étant vendue, il sera inhumé dans le cimetière de la maison de Charenton. La fosse est recouverte d'une Le fameux pierre asile. sur Là où il a laquelle été enterré. aucun nom n'est gravé et il y a juste une croix de pierre, malgré ses dernières volontés. Quand même, vous voyez, il y a une croix religieuse. Et en 1818, le cimetière est remanié et son corps est exhumé. Le docteur Ramon, qui est là, hein, parce que le fameux docteur Ramon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le crâne du marquis de Sade et on va en faire des moulages. Et on va distribuer les moulages à travers le monde et à travers les musées. Le crâne va voyager dans plusieurs pays pour illustrer des conférences sur la pseudoscience qui associe les caractéristiques d'un crâne à son caractère. Vous connaissez le marquis de Sade, monsieur Janssen, vous voyez qui c'est? Bah, c'est celui qui a lancé le courant du sadomasochisme. Il n'y avait pas de courant encore à l'époque. Mais si vous voulez faire ça à l'électricité, c'est possible. RTL, la valise. Cher Ariel Dombal, je ne voudrais pas vous décevoir, mais je crois que je vais Mais je crois que j'ai deviné. confier la valise Eh RTL à Chantal Bah Latsou. oui, Oh, le grand je vais m'en retour de souvenir, Chantal. alors, la valise RTL. Comment on C'est- se laisse déposséder? C'est Mais quand même oui. notre doyenne, il faut le rappeler. C'est vrai aussi. 1020 € dans la valise, puisqu'elle a été gagnée la semaine dernière. Et 3 choses, un chèque de 250 € au cadeau.com, un abonnement Birchbox et un Juice Expert de chez Magimix. Mais Ariel va tout Il de n'y a même... pas grand-chose, hein. Ah ben non, c'est une petite valise, mais enfin il y a quand même les 1020 € au départ. dites Bah donc. oui, c'est vrai. Ça fait quand même du beurre Oui. dans les... Hein, Oui. ou là où on veut. Et cher... Alors, je vais penser que le numéro 5 peut avoir sa chance. Eh ben, très bien, voilà un exercice de mentalisme dont on va pouvoir vérifier l'efficacité tout de suite en appelant Alain Sauvez ou Sauvé. Il habite Marle dans l'Aisne. Oui, oui. Normalement, on note, cher Marle dans l'Aisne. Si vous voulez vous souvenir Oui. de tout, Alain Chantal, Chauvet. Marle dans les... faut tout faire ici. Hein. Allô? Allô, Alain? Allô? Allô, bonjour, madame. Bonjour, madame. Qui êtes-vous? Je suis madame Sauvé et vous, qui êtes-vous, madame? Chantal Latsou? C'est pas vrai. Si. Rendez-vous compte, incroyable, non? Elle n'est pas morte, elle est toujours vivante, Chantal Latsou. Ah, Une blague? Mais non, c'est pas une blague, on est tous là. On est Regardez, tous là. il y a Michel Bonjour. Bernier. Est-ce que j'ai gagné? Ah bah attendez. On n'avait pas gagné Michel Bernier. Il y a Roselyne Bachelot, il y a Absolument, bonjour. Ariel Dombal. Mais c'est comment votre prénom? Christelle, Marie-Christelle. Bah oui, parce qu'on pensait appeler Alain, nous, voyez-vous. C'est pour la valise? Eh oui, c'est Mais pour oui, la valise. C'est pour la valise. Oh, bah, écoutez, moi, je ne sais alors. pas du tout conjurer ce qu'il y a dedans, donc je pourrais pas vous dire quoi que ce soit, je suis Il désolée. n'a pas laissé un Désolée. petit papier près du téléphone? Bon, je vais lui envoyer un message et Oui. puis... Oui, puis on se revoit demain. Ah ben non, mais si vous pouvez lui envoyer un texto maintenant et qu'il vous répond par Ouais. texto, vous pouvez peut-être gagner, méfiez-vous. Alors là, ça, si vous êtes- Envoyez un petit texto. envoyez un petit texto à Alain, Alain. Marie-Christelle. Voilà, ça serait amusant. Marie-Christelle. Ah, voilà, vous lui dites. Marie-Christelle que c'est. Ah oui, Marie-Christelle. j'ai bien dit Bien sûr que Marie-Christelle. c'est Marie-Christelle.
Christelle. Alors envoyez-le vite aussi. Bon, j'ai mon fils, comment dire qu'il va le faire, il ira plus vite que moi. Ah bah voilà. Comment il s'appelle le Pour la fiston? valise. C'est la valise RTL. Comment il s'appelle le fiston? Alexandre. Alexandre. Attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allez. Oh, mais non, mais on est là. Là, vous me prenez du pourvu, donc je suis un petit peu ça. perdue. Mais il peut peut-être même l'appeler directement alors. Et là, vous allez la gagner, la valise, si vous soufflez en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a plus d'un téléphone dans la maison, faut en Ah, c'est profiter. pas mal. Mais là, pas mal, ouais. là, mon mari, comment je vais dire, là, il est au travail, donc je pense pas qu'il Oui, puisse mais répondre. pour la valise. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Technicien. Oh bah Oh, alors. bah, un technicien, ça répond. Mais c'est pas une blague, son quoi. Hein. Mais Ah non, non, oh là sans, là. sans quoi on vous le dirait. Mais oui. Faites quoi vous dans la vie, Marie-Christelle? Moi, je suis congédière femme de ménage. Ah, femme de ménage. Ménagère, disons. Et quel âge il a le fiston Alexandre? Mon fils, il a 25 ans. Est-ce que vous voulez qu'on l'appelle nous-mêmes, votre mari? Oui, Pas parce mal. Vous retrouvez son numéro? Oui, si vous voulez. Bon, je vous donne son téléphone. Ah bah tiens, donnez-nous Allez, son donnez-nous son téléphone. téléphone. C'est discret Alors, sur RTL. Je vais laisser un message parce que, bon, je pense qu'il va tomber des nues. Ah bah tiens. Ah, bah ça. bah oui. Et nous, donc? Parce qu'il est avec une femme au lit, là. Ouais. Oh non, sœur, sinon, je pense pas quand même. Non, mais vous Le dites qu'il matin tombe- seulement. Vous dites qu'il tombe des nues, alors moi je pose des questions. Hein. Vous restez en ligne, on l'appelle tout de suite. Hein. Ne quittez pas. Comment hein. il s'appelle? Alain. Alain, on vous le dit depuis le début. C'est vous qui avez noté, Chantal. Je l'ai noté, j'ai même sonné son téléphone, je peux l'appeler après l'émission en plus. Allô? Non, Alain. Ça sonne chez Alain. Enfin, pas chez Alain, Non. chez sa maîtresse. Il en a plusieurs, hein. Ah bon Ah, Vous êtes bien sur le Je téléphone de confirme, Alain non. Sauvé. C'est une blague, hein. C'est une blague. En tout cas, on a Allô, la réponse Alain que ça se dit sauver, pas sauver. Allô Alain, Oui. bonjour, c'est Chantal. Tu sais que c'était la valise RTL, mais tu n'es pas là. Et tu ne l'as pas gagnée. Allez, bonne journée. Oh, c'est la sympa comme panique. message. Et voilà. Ah ouais. On va envoyer une montre à son épouse. Marie-Christelle, vous êtes toujours là? Oui, bien sûr, je vous écoute Alors, toujours. une montre RTL pour vous, une montre RTL pour Alexandre, mais en Oh, c'est revanche, gentil. pas du tout pour Alain qui a tout fait foirer. Ah ouais, Voilà. Et je vais ajouter tout de suite dans la valise RTL un bouquet chansons douces de la collection Fête des mères d'Interflora. Ben oui, dimanche prochain, c'est la Fête des mères. Oui. Alors offrez un bouquet Interflora à votre maman si vous avez encore la chance d'avoir votre maman. Le bouquet chansons douces a été créé par les fleuristes Interflora et sera livré directement chez vous, plutôt chez votre maman, par un des 5200 fleuristes d'Interflora. C'est un bouquet composé de roses et blanches dans un écrin de feuillage travaillé, extrait de la collection Fête des mères. Allez voir sur interflora.fr car pour la Fête des mères, comme pour toutes les occasions, il y a Interflora. On se retrouve après les infos de 17h. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Roselyne Bachelot, Franck Ferrand, Ariel Dombal, Chantal Latsou, Michel Bernier et Jean-Philippe Janssen. Une question pour Johan Potoczny qui habite Belleville en Beaujolais. La question concerne un anniversaire qui a eu lieu hier. C'était les 40 ans de ce qui fut fondé donc en 1980, vous l'aurez calculé vous-même, par Ted Turner. Qu'est-ce qui fut fondé en 1980 par Ted Turner? C'est pas Afida. C'est pas Afida. Ah, rien à voir avec Affida Mais Turner. c'est pas un journal. Non, non, c'est une télévision ou une radio. Une télévision. Alors, Peut-être Fox News. CBS, non. CBS, Fox non. News. Fox News. Fox News. C'est une chaîne de télé, effectivement. Une chaîne de télé. Et il était le fiancé de Jane Fonda. Oui, le mari même. Oui. Bon, dites, je vous demande pas les histoires de la famille, Ariel. Mais oui, mais attendez. Mais c'est une chaîne d'infos. Une Oui, chaîne une d'infos, chaîne mais d'infos. laquelle Eh ben, CNN. C'est Jean-Philippe Janssen qui l'a donné. CNN. Bravo, Jean-Philippe. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, CNN? C'est la question subsidiaire. News, Channel News, News. News. Alors, news, c'est le premier N. News, oui. Network. Network, c'est le deuxième N. Et il vous News manque, Networks. il vous manque le C. Il manque le C. CNN, non. Collaboration. Collaboration, non. Coexistence. C'est pas Chanel, c'est pas loin, mais c'est pas Chanel. Channeling. Non. Canal. Canal, non. Est-ce qu'il y a un synonyme en français? Ah oui, d'ailleurs, le mot est le même en français que Ah oui, c'est qu'en pas américain. canal. C'est pas canal. Colonne. C'est pas colonne. Câble. Câble. Cable. Câble, c'est Chantal là-dessous.
La plus câblée d'entre nous. Chantal. Eh Elle est oui. câblée. Chantal. Eh oui, elle est câblée, notre Chantal, là-dessous. Et pour Alain Talent, qui habite Jaune-et-Marigny dans la Vienne, voici la question suivante. Question pas facile du tout. Je vais vous donner une liste d'œuvres, de romans ou de pièces de théâtre. Pouvez-vous me dire pour quelle raison l'histoire a retenu ces titres de romans ou de pièces de théâtre? La nuit de Celsius, Les vainqueurs d'Ajax, Homme, Un portrait de mon double, J'étais lui, Assassinat dans le cul-de-sac, S'écrouler sous l'arc-en-ciel. C'est des produits d'entretien. Un grand silence suit cette question. C'est des produits d'entretien, Ajax, tout Non. ça, non? Non. C'est quel rapport entre eux, c'est ça? Évidemment, il y a un rapport. C'est le même écrivain qui les a tous écrits. Ah ça, oui. C'est le même auteur et c'est lui dont il s'agit de retrouver pour quelle raison. Pour quelle raison l'histoire a retenu son nom, si vous avez retenu son nom. C'est un assassin? Ce n'est pas un assassin, mais... Il a été assassiné. Il a été assassiné. C'était Bravo. un juge? Un juge, non. Il est américain? Américain, non. Français? Français, non. Allemand? Allemand, non. Anglais? Anglais. Espagnol? Non. Écossais? Non. Est-ce que c'est Belge, européen? Est-ce belge. européen? Alors attention, il n'a pas été assassiné en France, ni dans son pays d'origine, il a été assassiné à Londres. Est-ce que ce ne serait pas un personnage de fiction? Du tout. Un Mais Irlandais? mais il y a eu un film ensuite qui a un peu raconté de façon humoristique. Ah, certes. c'est pas. Il n'a pas été assassiné par le parapluie bulgare? C'est le coup du parapluie bulgare. Bonne réponse de Franck Ferrand. Mais c'est qui? Mais c'est qui? Il s'appelle pas comment parapluie bulgare, ce type? monsieur? Pardon? Il s'appelle pas parapluie bulgare, le monsieur? Non, mais je vous ai pas demandé son nom. Ah non, je vous ai demandé pour Il est très quelle bien raison ces œuvres ont-elles été été retenu. retenues dans l'histoire, parce qu'effectivement elles ont été écrites par celui qui a été assassiné par le parapluie bulgare. La Marisa, c'est ma rivière. C'est vrai que la question est difficile. Les services secrets bulgares, il s'appelait Gorgi Markov. Ah bah non, Alors, qu'est-ce qui arrive avec le parapluie? On sort un sabre du parapluie. Pas non? du tout Non, expliqué, il y avait une monsieur seringue au Ferrand. bout du parapluie. D'ailleurs, non. Soyons très précis, il y avait un petit canon au bout du parapluie qui envoyait une bille microscopique et la bille en De question. ricine. Voilà, elle était enveloppée de cire et dedans il y avait de la ricine. Et quand la cire fond, au bout de quelques heures, la ricine se répand dans l'organisme et vous mourrez, ce qui fait que c'est absolument indétectable. C'était un dissident bulgare, auteur de romans et de pièces de théâtre, assassiné à Londres par les services secrets bulgares, Markov. Il y en a eu un deuxième, mais là ils ont échoué. C'était Les- français. Alors, qui s'appelait Enfin, qui vivait en France plutôt. Vladimir Kostov. C'est ça, voilà. Effectivement, qui était aussi dissident bulgare, mais lui journaliste. Mais c'est comme ça qu'on a compris. C'est parce qu'il y avait ce journaliste qui vivait en France, qui a eu une inflammation à la jambe. On a commencé à analyser ce qui lui arrivait. On a vu qu'on a découvert la petite bille. Et en découvrant la petite bille, ça a donné l'idée à Scotland Yard d'exhumer l'autre, celui dont on parle là, qui avait été tué à Londres. Et ça a donné l'idée aux Beatles d'en faire une chanson. La petite bille. La petite bille. La petite bille. La petite bille, la petite bille. La petite bille. Mais à l'intérieur, Il faudrait voir la tête de Roselyne Mais à l'intérieur de Bachelot. la Libye, est-ce qu'il y avait du cyanure? Non, de la ricine. La C'est quoi la ricine. ricine? Ah bah, vous en ferez ce soir à la Voilà. cuisine. Ça Ricine. fera une surprise à BH. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. C'est Amélie qui joue maintenant depuis la Vendée. Bonjour Amélie. Bonjour. Et Bonjour, Ah, Amélie. bonjour Amélie. Bonjour, Faites quoi dans la vie Amélie? Je suis hôtelière. Hôtelière. C'est un grand jour aujourd'hui. Il y a combien de chambres Amélie dans votre établissement? 20 chambres. C'est un petit hôtel de charme. Comment ça s'appelle? L'hôtel de Manoir de l'Antiquité à Chaland. Ah, très bien. Bah, écoutez, voilà une bonne adresse, j'en suis sûr, où nous pourrons nous arrêter si on passe en Vendée, Amélie. Et vous-même, vous allez peut-être pouvoir justement partir en Thalasso dans un hôtel non pas proche de chez vous forcément, encore que ce soit pas très loin, puisque c'est en Vendée aussi. C'est au Sable d'Olonne, vous devez bah, c'est tout connaître. près. Ah bah oui, quand même. C'est un des 35 endroits ressortent du bien-être qui conjuguent lieux exceptionnels et bienfaits de l'eau de mer. C'est le France Thalasso des Sables d'Olonne. C'est pas mal. Génial. Pourquoi pas changer d'établissement, quitter son hôtel à soi pour aller faire une cure de détox, d'anti-stress au Sable d'Olonne. 3 jours, 3 nuits en demi-pension pour 2 personnes. Allez vérifier sur francethalasso.com. Vous en saurez plus sur ce séjour différent. Mais évidemment, Amélie, pour ça, attention, il faut bien écouter mes grosses têtes. Vous suivez bien l'actualité, Amélie? Non.
Bon, d'accord. Ouais, très bien. Alors, Comme donc, C'est l'instinct. c'est à l'instinct, alors. Ou alors vous avez quelqu'un près du téléphone qui va vous aider. Non, Vous êtes toute seule. je suis contente. La juge. Voilà, vous êtes contente de La nous juge. parler, ça suffit. Puis la preuve, vous allez entendre Michel Bernier, c'est déjà beaucoup. Alors, le patineur artistique Guillaume Cizeron, 4 fois champion du monde de danse sur glace, a fait son coming out pour annoncer qu'il était hétérosexuel. Franck Ferrand. Nadine Morano a attaqué le gouvernement sur Twitter. En effet, elle trouve honteux que ce gouvernement veuille donner plusieurs millions au chanteur Renaud. Roselyne Bachelot. L'anakinra serait un nouveau traitement prometteur. Sur le Covid-19, évidemment. D'après des tests, 9 personnes sur 10 seraient guéries. Mais comme dans le même temps, les 9 personnes sur 10 prenaient du jus d'orange, elles ont aussi guéri, les médecins hésitent encore entre l'anakinra et un bon petit déjeuner complet pour guérir du coronavirus. Chantal là-dessous. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Oh la vache. Vous êtes entraîné. Ouais, pas mal, ouais. A déclaré 2 mois pour en arriver là, je l'avais envoyé par fax. A déclaré ce week-end, les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si monsieur Jean-Michel Aulas a différents scénarios à proposer, je l'invite à faire un film et à le proposer en salle puisqu'il y aura le public. Jean-Philippe Janssen. États-Unis. Le policier américain qui a tué George Floyd est un empaqueté. La famille Christo jure qu'elle n'y est pour rien. Ariel Dombal. Alors, Roger Federer passe pour la première fois devant Lionel Messi dans le classement Forbes des sportifs les mieux payés au monde. Dans le même temps, Joe Wilfred Tsonga est élu le sportif le mieux payé au prorata des résultats. Alors, qui dit vrai, Amélie? Alors, je vais éliminer Chantal là-dessous. C'est gentil. Ah oui. Je ne crois pas non plus à l'information de Franck Ferrand. Allons bon. Hein, le chanteur Renaud. Oui. Elle avait une fois confondu Renaud et Renaud, hein, Nadine Ouais. Morano, mais pas tout le temps. Elle comprend quand même au bout d'un moment. Le jus d'orange de Roselyne Bachelot. Vous n'aimez pas le jus d'orange de Roselyne. Oui, vous avez raison. Et pourtant, Rosaline, Rosaline, ah. Jean-Philippe Janssen, je crois pas non plus. Non, non plus, hein, bah non. Je crois que je vais éliminer Ariel aussi. D'accord. Oui. Et du coup, il doit me rester Michel Bernier. C'est-à-dire que le patineur artistique Guillaume Cizeron, vous pouvez répéter, Michel? Bien sûr, moi j'adore le patinage. Alors, le patineur artistique Guillaume Cizeron, 4 fois champion du monde de danse sur glace, a fait son coming out pour annoncer qu'il était hétérosexuel. Je vais dire Michel Bernier, parce que pourquoi on ferait pas un coming out pour dire qu'on est hétéro Mais bien, enfin, alors voyons. Surtout quand on est patinage artistique. Mais hélas, c'est de la- mais hélas, non, Amélie, c'était une c'est blague. pas ça. C'était pas si facile. Vous savez, même quand on est homosexuel dans le patinage, c'est pas si facile de le dire. Peu l'ont fait. On peut, Oui, on bien peut sûr. saluer le courage de Guillaume Cizeron. Ouais. Non, c'était bien pour avouer son homosexuel. Enfin, avouer, c'est pas le mot. oui, oui. Pour Pour le dire. pour reconnaître qu'il Bon, était vous m'avez homosexuel. piégé. Bah oui, on vous a piégé. Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais remarquez, pas de regret parce que c'était pas Ariel Dombal non plus. Ah, Et ah, non, bah, bonne chance, non. pas. Pourquoi vous avez éliminé Chantal Oui, là-dessous? d'emblée, en Expliquez-moi. plus. Roxana Maracineanu. Non, non, Ah, non, voilà, ça. oui, Ma- c'était non. trop bien. Maracineanu a déclaré ce week-end, les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si monsieur Jean-Michel Aulas a des différents scénarios à proposer, je l'invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu'il y aura du public. Et oui, c'est une petite pique, Oui, une oui. vanne Ok. que la ministre des C'est Sports. la guerre entre Olas et Roxana. Eh oui, parce que la ministre des Sports a défendu, vous savez, le fait que le championnat de France de football ait été interrompu. Et Jean-Michel Aulas, évidemment, n'est pas très content parce qu'on a gardé le classement tel qu'il était au moment où le oui. championnat a été interrompu. Et ça n'arrange pas Lyon. Ça arrange Ok. Marseille, en revanche. Hein. Ouais. Autant vous dire que nous, sur la Canebière, on est très contents de ce classement. Parce que c'est nous qu'on y va en Ligue des Champions, putain. Désolé, Amélie. Est-ce que vous pouvez répéter le nom de la ministre des Sports Maracineanu. Bravo. Eh ben, vous avez gagné une montre RTL. On vous embrasse, Amélie.
Monsieur Chanson est au téléphone avec sa parodie, puisque c'est mardi. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, je suis ravi de retrouver mes camarades Chantal Latsou et Michel Bernier. Salut. Merci pour les autres. Fidèle au poste. Je les avais un peu perdus de vue. Eh oui, c'est vrai, comment vas-tu? Ça va, impec. Bon. Ça va, Serge? On s'en sort bien. Vous êtes intéressé au municipal de Lyon, Monsieur Liado. Ah bah oui. Et c'est vrai qu'il y a quelques accords un peu curieux là-bas entre Monsieur Collomb, Monsieur Vauquier. C'est ce que vous allez nous raconter en chanson. Voilà, j'ai repris une chanson de... Ah, c'était Jodassin, l'Amérique. Eh oui, écoutez bien la parodie de Serge Liado. Ça donne pas l'Amérique, mais l'Amérique. Écoutez. Les radios nous l'ont confirmé. Voilà un colon irrité. Cette guerre intestine est qualifiée d'homérique. Ayant quitté son ministère il y a 2 ans pour se mettre au vert, à Lyon, Colomb avait redécouvert l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, son suppléant lui gardait au frais. L'Amérique, l'Amérique, GG voulait s'offrir en viager. Les sondeurs le donnaient en tête pour l'agglomération. Mais à force de sonder, c'est eux qui l'ont eu bien profond. C'est logique. Il a roulé à gauche longtemps, puis au centre ou à droite, ça dépend. Si t'es piéton, fais gaffe en le croisant. Y a des risques. Pas la peine de le costarder. Il s'habille en traître à portée. Il se fait vieux, peut-être bien qu'il est amnésique. Amnésique, amnésique, s'il oublie le nom de ses alliés. On lui explique, il suffit que en réunion vous les convoquiez. Si je compte tous les marcheurs qui désertent les rangs, je sens que je vais pouvoir nourrir encore très longtemps ma chronique. Ma chronique, ma chronique, et ça n'est pas près de s'arrêter. Ma chronique, mais pour aujourd'hui c'est terminé. Elle est très bien votre chronique, Monsieur Liado. J'ai noté en réunion, vous les convoquiez, fallait oser. Pas mal. Fallait oser, Monsieur Liado, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Oui. On vous retrouve demain pour d'autres aventures Avec plaisir. musicales. Merci, Monsieur Liado. J'ai une question, alors là, attention, une question beaucoup plus simple qui nous emmène dans un parc d'attractions pour Fabienne Amaudruse, qui habite Pully, en Suisse. Vous savez que les parcs d'attractions vont pouvoir rouvrir. Il y a eu une petite polémique autour du Puy du Fou parce que on a dit que C'était monsieur, le premier. Voilà, Monsieur De Villiers avait un peu, mais en fait tous les parcs vont rouvrir. Alors pas tous aux mêmes dates, c'est vrai. Ce sera le 15 juin pour le parc Astérix, le 11 pour le Puy du Fou. Vous avez le 13 juin pour le Futuroscope. Vous avez le parc Spirou en Provence qui ouvrira le 20 juin. Pour Vulcania, il faudra attendre le 1er juillet pour que Giscard puisse aller mettre des mains au cul au parc Vulcania. Et puis vous avez aussi alors là un parc d'attractions que je ne connaissais pas qui se trouve en Champagne, et c'est évidemment sur ce parc-là que je vais vous interroger maintenant. Je vais vous demander le nom de ce parc d'attractions qui se trouve donc dans le département de l'Aube, à Dolencourt précisément, qui a ouvert ses portes depuis quand même un moment, depuis 1987. Ce sont 2 frères, anciens forains, qui ont ouvert ce parc d'attractions. Et le nom de ce parc d'attractions va être facile à retrouver puisque cela veut dire hérisson en langue romanie. Comment s'appelle ce parc ? Le parc des bulles. Le parc des bulles, non, alors ça se termine par land. Vous voyez, ça c'est assez facile à... Hérissonland. Alors Hérissonland, non. Il s'agit de retrouver... Spontex, comme les éponges. Spontex, non.
Alors, en gratte langue avec son romanie, dos. c'est quoi cette langue romanie Oh, bah, la langue romanie, comment vous C'est dire la langue des Tziganes. non Voilà, la Tziganes. langue des Tziganes, des Ah. Manouches, des Gitans, C'est Joby Jobaland. des Bohémiens, voilà, c'est une langue, la langue romanie, dans laquelle on dit hérisson, on dit... Bah, Et comment c'est un faut Porc peut-être- épiclande. Des aiguilles, des Porc Il y a épiclande. un rapport avec les Non, non, mais il suffit de connaître le nom du parc, en fait. Hein. Oui, Ah mais bah c'est Ah oui, c'est ça, mais comme on le connaît un pas... parc d'attractions qui attracte avec quoi Ah ben il marche bien, un record de fréquentation quand même en 2018 avec 655 000 entrées. Ah bah quand même. Ah, Oui, c'est mais pas mal. il y a un Mais il y a thème. du champagne. Ah bah, c'est en Champagne, j'ai pas dit Oui. que ça Oui. y avait Non, du mais champagne. il y a un thème sur ce parc Ah ou bah, il y a c'est une- juste une. il y a une petite- un Ah, Ça doit être parc une sorte de grande fête foraine. un peu, non L'idée, c'est que c'est billets d'entrée unique et ensuite après vous avez accès à tout. Bon, faut payer à la crêperie Il y a les pour, manèges. pour avoir les crêpes hein, quand même. Ouais. hein. Ah bah oui, il y a un grand 8, il y a des montagnes russes. Oui, c'est ça, c'est un gros Luna Park. ouais, en il y a- fait. il y a- Luna Park. Alors je sais, parc Epicland. Non, pas Parc Ah, ça Épic. aurait été Ah, c'est joli. joli C'est ça. aussi Oui, beau, oui. quand même. Épique, Ah, c'est c'est joli, pas ça. mal. Oui. Parc Bravo, Épicland, Ariel. alors là. Ah. Oh là là. Oh là là. Et oui. Ah oui, oui, alors là, vous Alors là, m'épatez. hein. Oui. Oui. Et il y a un rapport, Et en on Roumanie, pourrait le- trouver même sans connaître le nom du parc. Non. Non, justement. Ah bah ouais, bah alors non. Je crois Bon, que ça y est. Donnons tout de suite les 300 Sortez euros. C'est un peu vous, mais voyez, un peu vous, mais avec un L en plus. Ah ah. Un peu vous, c'est-à-dire Bachelot ou Roselyne ou Bachelot, ça veut Ça dire... rime avec, alors écoutez, ça rime L'ose- avec Bachelot. Il y a le village rock'n'roll, il y a le village merveilleux, le village suisse, le village canadien. On va donner un chèque. Hein. Oui, on va pas s'emmerder. C'était- Non, mais c'était Surtout bien. qu'elle est con cette question. Oh, bah, Mais non. oh, bah, je vous remercie. Non, on va. Ça permet de faire de la publicité à un petit parc. Mais oui, Voilà. bien sûr. Il n'y a pas que les grands parcs. Il y a Et pas puis, Exactement. et puis un hérisson en langue tzigane, c'est toujours bien à connaître. Bah, bien Oui, sûr. voilà. voilà. Alors, Donc on pourra le chanter après. Eh ben, Voilà. bien sûr. Voilà. C'est pas la peine de vous mettre en boule pour autant, Madame Bachelot. oui, mais je manque pas de piquant. Je vais vous la donner, la réponse. C'est quoi Nigloland. Niglo. Bah oui, on risque Niglo, pas de Niglo. trouver. hein. Nigloland. Niglo, ça veut dire hérisson Hérisson en Roumanie. Roumanie. Voilà, c'est à Dolencourt, dans l'Aude. Eh bien, ça rouvrira au mois de juin, Nigloland. Une question pour Raymond Marie Ravier, qui habite Roanne, dans la Loire. Il avait 71 ans et vient de nous quitter dans un accident de la route près de Sète. Mais si on en parle, il s'appelait, je vais vous donner son nom, Freddy Lay. Si on parle de Freddy Lay, c'est pour une raison bien précise, parce que, évidemment, on le connaissait pour quelque chose. Freddy Lay, qui vient de nous quitter à 71 ans dans un accident sur la route, qu'est-ce qu'il faisait? C'était pas un chef étoilé Un auteur. Pardon? C'était pas un chef étoilé Un chef étoilé. Ah ça alors, d'où ça vous sort ça? À cause de Roanne, non? J'ai cru entendre ce genre d'informations, c'est pas ça Ah, vous avez entendu c'est- qu'il y a un chef étoilé qui est mort sur la route ce week-end? Oui. Mais je C'est dois pas- pas avoir la même télé que tout le monde. Je suis relié à satellite. C'est Entre pas- Ballaruc-les-Bains et Frontignan. Je connais bien ce coin-là en Quelqu'un plus. qui a écrit une chanson. Mais c'est pas un chef étoilé. C'est un auteur. Un auteur, non. Il était connu sous un autre nom. Ah non, il était connu sous son nom de Un acteur Freddy Lay, mais il avait Ça un... s'écrit Il a comment, inventé Lay quelque chose? Ah, il a rien inventé, mais en tout cas, c'est vrai qu'il était officiellement chez nous en France et même en Europe. Il avait un rôle bien précis. Est-ce qu'il chantait? Oui, il chantait. Ah oui, alors est-ce qu'il n'a pas écrit une sorte de parodie où il se plaint d'un restaurant? Pas du tout. Ah, c'est quoi cette histoire de parodie? Mais oui. Putain, non. Il était couleur, Je crois qu'elle a couleur. écouté la même chaîne info que Jean-Philippe Janssen. Ça doit être ça. Mais Il est relié à chantait des satellite. chansons Alors, il de- chantait, c'est connu partout en Europe. Il est né en Tunisie, hein, Freddy Maltese de son vrai nom. Corto. Il a Il a fait un enregistrement célèbre? Oh, au début, il avait un groupe de musique qui s'appelait les Jaguars. Bon, mais Ah oui, il n'a je pas me été souviens. connu pour ça. Après, il a été connu parce qu'officiellement, il est devenu... Voilà, c'est ça. c'est une chanson. Ah, genre, le sosie de quelqu'un. Oui. Le sosie de De Johnny Hallyday. Non. Non, du grand rocker, là. D'Elvis Presley. Elvis Le Presley. sosie Ah. d'Elvis Presley. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Il y avait un trou, merci Ariel. Freddy Lay, c'est à cause de ça? Freddy Lay, À cause sosie... d'Elvis Presley? Eh oui, Presley, Freddy Lay. Un accident de la route près de Sète nous prive désormais, évidemment, des galas de Freddy, qui était représentant officiel d'Elvis Presley en ouais. Europe, parce qu'en fait, il y a des sosies officiels sur Oui. chaque continent. Je suis sûr que vous pourriez nous fredonner un grand succès d'Elvis. Love Me Tender.
Strangers in the Ah non, ça c'est Sinatra. Ça, c'était Frank Sinatra. Ah non, mais alors elle est toujours à côté. Hein. C'est parce qu'elle sait pas. Mais non, mais love me tender. Mais enfin, quand même, vous connaissez pas une chanson de presse. Love me, yes, lovely, tender. Love me too, and then I forgot the words to you. Ça c'est pas mal. J'ai un truc un peu plus rock'n'roll quand même pour vous. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Shifty Henry said the books for heaven's sake. No one's looking out a chance to make a break. Bugsy turned to Shifty and he said, Nix, Nix, I wanna stick around, I wanna get my kick. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. 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 Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Ah, c'est le fameux moment tant redouté par mes grosses têtes qui Oh sont oui. censées évidemment Oh là là suivre là là. l'actualité, connaître les noms que je vais leur proposer, me dire évidemment qui fait qui, et ou plutôt qui est qui et qui fait quoi. Qui fait qui là, on vient de le savoir avec celui qui faisait Elvis Presley. Oui. Eric, vous allez devoir miser sur une de mes 6 grosses têtes. Vous habitez Narcy dans la Nièvre. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Vous écoutez souvent notre émission, Eric? Ouais, tous les jours en podcast, quasiment, ouais. Eh ben c'est bien, j'espère que vous allez continuer à nous être fidèles longtemps. 300 € pour vous dans votre poche si vous misez sur la bonne grosse tête. Bon, allez, je vais choisir une ancienne ministre, je vais choisir Roselyne. Allez, Roselyne. Eh ben tiens, si on commençait par elle alors, Roselyne Comme Bachelot. ça, je suis tout de suite éliminé. Ah, ne me décevez pas, Roselyne. Hein. Ah bah, vous savez, j'en ai déçu plusieurs. Et qu'est-ce qu'on gagne alors? 300 € pour lui. Ah ouais. Alors Roselyne, oh, là je pense quand même que vous allez pouvoir répondre, chère Roselyne, et me dire qui est Derek Chauvin. Ah oui, c'est le policier qui a tué le pauvre noir américain en l'appuyant sur sa gorge. Exact. Chauvin, vous vous rendez compte, c'était un nom prédestiné en français, mais on prononce Chauvin évidemment aux États-Unis. Derek Chauvin. Roselyne reste dans la course, Eric. Bravo Roselyne, merci. Pour l'instant, vous conservez vos 300 € dans la poche. C'est au tour de Franck Ferrand. Franck Ferrand, pouvez-vous me dire qui est Ronan Farrow? C'est ce restaurateur qui a décidé de ne pas rouvrir son restaurant parce que les spécialités qu'il proposait ne convenaient plus. Mais du je vous tout. ai donné un truc très facile en plus. Pas du tout. C'est le fils de Woody Allen et de Mia Farrow. Ah ben voilà. ben Mais oui. Ben, vous êtes éliminé, Franck Ben Ferrand. voilà. Oh, ben, je pensais que vous alliez rester avec ce coup-là pourtant. Mais oui. Maya. Cher Ariel Dombal, pouvez-vous me dire qui est Tommy Reco? Tommy Reco est le nouveau recrue. Nouvelle recrue. Oui, c'est la nouvelle conseillère au sport polonaise. C'est un homme. C'est un homme, hein, Ah Tommy ben non, Reco. vous me dites elle. Mais c'est une recrue. Ben, vous avez dit une recrue. Ah bon, d'accord. Bon, et Eric, C'est pas recrue, c'est recuit, là, vous voyez. Et alors, c'est qui ce Tommy Reco? Eh ben, écoutez, je vous conseille de pas tomber sur lui. C'est un tueur en série de 86 ans Ah. qui va peut-être être relâché, Tommy Reco. Ah Alors évidemment, il y a eu un des maris des victimes qui n'est pas
content qu'on le laisse ressortir. 86 ans, c'est le oui. plus vieux détenu de France, Tommy Reco. Il est en prison depuis 1980. 57 ans de prison. Et il a donc. tué combien de gens 6 personnes. Ah ouais. Et on ne sait pas donc. Peut-être plus. Hein. Et on ne sait pas si on va le relâcher. Ah, vous le connaissiez, Tommy Reco, Non, non, Roselyne. pas été Vous êtes présenté. complice. En tout cas, Ariel Dombal est éliminé. Oh. Chantal là-dessous. Oui. Pouvez-vous me dire, chère Chantal, qui est Jessica Préalpato? Alors, Jessica Préalpato, c'est pas une nouvelle stripteaseuse du Crazy Horse Saloon? Eh ben, elle va être contente, la meilleure chef pâtissière du monde. C'est à vous, Michel Bernier. Pouvez-vous me dire, cher Michel, qui est Jean-Baptiste Djebari? Ah, mais je l'adore, Jean-Baptiste Djebari. Mais oui, c'est le nouvel accompagnateur de Jean-Jacques Goldman. Parce que Jean-Jacques Goldman revient avec un nouvel album et c'est son accompagnateur, c'est son arrangeur. Vous quoi. le saviez, vous, C'est le Jean-Philippe? ministre du Transport. Le secrétaire Il est mignon. Ah bah voilà. Ah voilà. Secrétaire d'État chargé des transports, vous êtes éliminé, Michel Ah, Bernier. pourtant, c'était bien mon histoire. Hein. Il vous reste Jean-Philippe Oui. Janssen, Eric. Si jamais Jean-Philippe chute, vous aurez misé sur la bonne personne le en bon misant cheval. sur En Roselyne l'occurrence, Bachelot. moi. Et je chute Merci rarement. Jean-Philippe, je t'adore, alors merci de pas me faire de bien chuter. Hein. Pouvez-vous me dire, Jean-Philippe, qui est Jean Roch? Oh. Ah bah oui, mais alors bon. Bah non, c'est pas Il connaît pareil. pas, Jean-Philippe, il connaît pas. Le roi de la night. Oh, bah. Ben oui, c'est celui qui a les voiles de Saint-Tropez, les établissements de nuit, les discothèques. Et pourquoi on en parle de Jean Roch? Parce qu'il a fait un nouveau disque, non? Il a fermé le VIP Room à Paris. Il fallait le savoir, monsieur On l'a Janssen. pas dit. Bon, en tout cas, dites, il est éliminé, hein, Jean-Philippe Bah oui, je crois. Janssen. Bah D'abord oui. parce que Chantal lui a soufflé, ensuite parce Oui. qu'il savait pas que le VIP Room fermait à Paris. Oui. On va vous accorder les 300 € parce que vous avez misé Mais sur oui, Roselyne Super, merci Bachelot. Roselyne. C'est la première fois que je suis pas déçu par une personnalité politique de droite. Ben, Il vous- manque pas d'humour. ben, vous allez pouvoir mettre de l'argent à gauche, Eric. Bravo, c'est gagné, 300 €. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Et pour chercher, on cherche, d'autant que notre invité mystère est au téléphone. Je ne sais pas si il ou elle est chez lui. Je vais dire il, hein. C'est un monsieur, l'invité mystère aujourd'hui. Bonjour, invité mystère. Bonjour. Vous êtes à la maison chez vous? Oui. Je vous laisse dans les mains de mes camarades Ah, grosses la têtes. Alors, Bonjour, invité invité mystère, mystère. est-ce que vous portez une barbe? Non, Est-ce que vous habitez Paris, invité mystère? pas du tout. Vous faites beaucoup de sport? Est-ce que vous en avez marre de votre appartement après le confinement? Non. Non. Vous avez un jardin, je crois. Hein. J'ai pas d'appartement, donc j'ai une maison. Eh oui, Ah, avec bah un oui. jardin. Ah, Oula. vous avez des enfants? Oui, une fille. Est-ce que vous aimez les sports de la glisse? Je les aime. Donc vous êtes un sportif, pas du dimanche, quoi, un vrai sportif. Je suis un vrai sportif, oui. Il est un vrai sportif. D'accord. Et voici un premier indice musical. Life's a race, and I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. And I'll light the fuse, and I'll never lose. And I choose to survive, whatever it takes. Don't pull ahead. Ah ben voilà une musique qui vous a plutôt porté chance. Elle date, enfin en tout cas ce choix date de 2012. Franck Ferrand propose un cycliste. C'est Thomas, je crois, Thomas Vauclair. Thomas Vauclair. Êtes-vous Thomas Vauclair? Pas du tout. Pas du tout. Roselyne Bachelot pense à Philippe Candeloro. Seriez-vous Philippe Candeloro? Non plus. Non Est-ce plus. est-ce que vous avez gagné des médailles? Oui, plusieurs, oui. Plusieurs. Plusieurs médailles. Et contrairement à Philippe Candeloro, vous êtes toujours en activité. Je suis toujours en activité, oui. Voici un autre indice. Elle vous plaît bien, cette chanson de Tina Arena, Invité Mystère? C'est une belle chanson, ouais. Ah, Est-ce que c'est une belle chanson. vous êtes dans le parapente? Dans le parapente, demande Chantal là-dessus. Donc c'est sur, comment je dirais, sur la, c'est dans l'air, dans c'est dans les l'air. stades, dans les stades. C'est une Dans piste, les stades, c'est une peut-être. piste où on peut faire de l'athlétisme. Oui.
Et Mme Bachelot, normalement, devrait deviner. Ah, le premier qui trouve, c'est Jean-Philippe Janssen. oui. Faut dire qu'il a souvent dans la main le même objet que vous. On me l'attend. Michel Bernier aussi. Mais oui, allez plus haut. Ah bah oui, évidemment. Ah, ça y est, alors je crois que j'ai trouvé grâce à l'indice de Michel Bernier. Évidemment, c'est grâce à moi. Et l'ex-ministre des Sports, j'en attendais pas moins d'elle, vous a identifié aussi, invité mystère. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, Ah, vous trouvez beau? Ah oui, alors, alors, il est beau, il vient pas. Non, mais... Une dernière question. Est-ce que vous avez été champion du monde? Oui. Ah, j'ai trouvé. Ariel Dombal, effectivement, vous a identifié aussi, bravo. Alors, il faut expliquer que l'hymne qu'on a entendu tout à l'heure, c'était Muse, hymne officiel des Jeux Olympiques de Londres. C'était en 2012, ces Jeux Olympiques-là. Et vous avez eu une médaille d'or en 2012 ? Effectivement. Eh oui, on était à Londres, médaille d'or avec un bond à 5,97 m. Ah oui, c'est haut. Hein. Ah bah oui, puisque vous l'avez compris, notre invité mystère, c'est Renaud Lavillenie. Renaud Lavillenie, qu'on retrouve dans un instant au téléphone. Bonjour, c'est François Langlais. Vous pouvez me retrouver tous les lundis avec Catherine Mangin pour un podcast hebdomadaire sur l'économie au temps du corona. Comment le travail va-t-il changer? La mondialisation va-t-elle s'infléchir? Et les relocalisations arriver? Et qui va payer l'extraordinaire dette générée par cette crise sanitaire? C'est sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Renaud Lavillenie, notre grand perchiste, est au téléphone. Vous avez longtemps été recordman du monde du saut à la perche. Pendant combien de temps, d'ailleurs, vous êtes resté recordman, Renaud Lavillenie? Bonjour. Bonjour. J'ai eu le record. Ah, c'est sa vraie voix maintenant. Ah oui, c'est sa vraie voix. De 2014 jusqu'en Jusqu'à cet hiver. Jusqu'en 2020. Ah oui, puisque cet hiver, c'est le Suédois Armand Duplantis, qui est un copain à vous d'ailleurs, je crois, en plus. Hein, Exact. Oui, tout à fait. qui vous a battu en passant 6 mètres 17. Vous aviez franchi 6 mètres 16 en 2014. Bah, vous êtes quand même le champion. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, pour 1 centimètre, c'est comme ça, parfois ça joue. Ça joue à ça. Hein. Ça peut tout changer. Il faut quand même rappeler que ce record du monde du saut à la perche que vous avez battu en 2014, il était détenu depuis combien de temps par Sergueï Boubka à l'époque? Il était détenu depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous pouvez le récupérer auprès de Duplantis? C'est possible ou pas? Ça devient très compliqué. Ouais. Ça devient très compliqué parce que je suis plus tout jeune et que voilà. Jeune, Villenie. Ça vous empêche pas, en tout cas, de continuer la compétition. On vous a même vu pendant le confinement vous amuser. Je sais pas si c'est le mot d'ailleurs. Si on peut dire amuser, puisque vous étiez avec 2 autres camarades perchistes, chacun chez soi, en train de faire un concours qui n'existe pas en vrai, évidemment. C'était le plus grand nombre de fois où vous alliez passer 5,70 m, c'est ça? Juste 5 mètres. Ah, 5 mètres, pardon. Ouais. Mais voilà, je suis toujours ambitieux, moi, vous voyez. Dans son jardin. Un peu, ouais. C'est vrai, c'est ça. 5 mètres. Oui. Mais vous retombiez sur des cartons alors? Ah non, quand même. On tombait sur un matelas, sinon... Je pense que le carton n'est pas très amorti. Hein. Parce que vous avez ce qu'il faut chez vous dans votre jardin, vous pouvez sauter à la perche et vous entraîner. Voilà pourquoi pendant 2 mois, finalement, on n'avait pas perdu le sens de la perche et du saut. Oui, complètement. Ouais. C'était un sautoir que j'ai installé il y a plus de 8 ans maintenant. Et là, il est évident que pendant le confinement, c'était mon meilleur allié et de très très loin. Et comme ça, vous pouviez voir ce qui se passe chez les voisins. Ce que vous ne faites pas d'habitude. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est assez bref quand même. Ce qui est fou, c'est que quand même pendant ce concours que vous avez lancé, avec d'ailleurs, c'est comme quoi vous entendez bien avec Duplantis, hein, je crois. Et, il faisait partie des 3. C'est un Américain, le 3e, qui a fait ça avec vous? C'est l'Américain, le double champion du monde, Sam Kendricks. Voilà, Sam Kendricks. Sur les 3, il y en a quand même 2 qui sont arrivés à égalité. Vous avez sauté l'un et l'autre le même nombre de fois, les fameux 5 mètres. Ouais, on a fait tous les deux 36 fois. 36 fois. Heureusement que vous n'avez pas dépassé les 100 km en l'air. Qu'est-ce qu'elle raconte? On avait encore un peu de marge. Ah oui, parce que c'était l'autorisation de dépassement. Mais oui, l'autorisation de dépassement.
Elle est folle. Elle est Ah oui, totalement folle. Il y a toujours des flics dans l'espace. Mais en tout cas, donc votre histoire a peut-être donné des idées à différents organisateurs, parce que je lis que, par exemple, pour le traditionnel meeting de Zurich, mais ça va être vrai aussi pour le meeting d'Oslo, les athlètes vont pouvoir se confronter chacun dans un stade aux quatre coins du monde. C'est ce qui va se passer ? Ouais, pour l'instant, c'est vraiment la tendance parce que les frontières sont pas encore ouvertes et c'est encore un peu compliqué. Donc, on arrive à mettre en place des compétitions à distance et ce qui permet d'exister, de faire exister notre sport, même si on est chez soi ou dans le stade à côté, quoi. Oui, sauf que, pardon, mais alors c'est pas la même égalité pour tout le monde, parce que il y aura pas le même vent, il y aura pas, je sais pas, les mêmes conditions météo, il y aura pas. oui. Comment on peut juger différents athlètes quand ils ne sont pas dans les mêmes conditions ? On n'a aucune idée pour l'instant de savoir si les performances vont être réellement homologables. Pour le faire, il faut qu'il y ait un juge, il faut qu'il y ait que c'est dans un stade homologué. Mais voilà, je pense que là, personne n'est en mesure de pouvoir faire un record. Je pense que le plus important, c'est d'être capable de se confronter à distance. Ça va être une expérience nouvelle et voilà, ça va être intéressant de découvrir ça, quoi. Bon, en tout cas, on va vous remercier d'avoir gentiment accepté. On est fiers, d'abord quand même, d'avoir le perchiste qui a battu le record de Boubka. Facile après de gagner 1 centimètre, mais quand même, fallait le battre, ce record, qui était là depuis plus de 20 ans en Ukraine, puisqu'il est ukrainien, rappelons-le, Boubka. Bon, vous l'avez plus, mais quand même, vous l'avez été ce recordman du monde du saut à la perche pendant 6 ans. Bravo encore, Renaud Lavillenie. Et médaille d'or aux Jeux Olympiques à Londres en 2012. Rappelons-le, à demain, 15h30, pour d'autres grosses têtes.